Salut Hugo, écoute, malheureusement je peux pas être avec vous ce soir, mais je sais que cette émission va très très bien se passer, grâce à toi d'ailleurs, et grâce à tous les invités qui sont là. Je vous embrasse, je te souhaite bonne route à toi Hugo, regarde, ça va s'ouvrir pour toi, ne t'inquiète pas pour toi. Même si c'est ta dernière émission, je sais que tu as un grand avenir devant toi. Je t'embrasse, à très vite. Salut Hugo, j'espère que ça va, que ta soirée se passe bien, que vous vous éclatez. Moi je rentre du festival du Cap d'Agde, donc un peu fracassé des soirées qu'on a pu faire, d'où ces lunettes. C'est pas que je me la pète, hein. C'est pas mon style, quoique. Bon bah écoute, finis bien ton émission. J'espère qu'on va te retrouver ailleurs car tu as du talent. Je me souviens de l'émission du mois de décembre, on avait pris beaucoup de plaisir, Nadège, Stéphane et moi. Donc amusez-vous bien, éclatez-vous bien et à très vite Hugo. Hugo, je suis fatigué, hein. Je vais me coucher là. Bye. Cher Hugo Magnin, notre ami Jérôme Bois, avec lequel j'ai eu la chance de vous rencontrer il y a quelque temps déjà, m'a fait part de votre dernier dîner à Chambéry. Une véritable institution. Vous y avez reçu tous les mois, avec humour, liberté de ton, culture, un cocktail exceptionnel d'invités. Je veux simplement vous dire que vous êtes devenu une institution, une légende aussi. Et je vous dis merci, et certainement à très bientôt. Salut l'artiste! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour sur ce plateau de UDAC, le final, la dernière émission d'un dîner à Chambéry. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Hugo. Merci. Bonsoir public. On ne vous entend pas, plus fort. Plus fort. On vous a demandé une ambiance à la Johnny Hallyday ce soir. Est-ce que vous êtes là? Merci Ça, Jérôme, bien. merci d'avoir accepté de co-animer l'émission avec moi ce soir. Merci d'avoir pris ce oui. risque Hugo. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il va aussi y avoir ta chronique en dernière partie d'émission. Merci d'avoir pris ce risque Hugo. Voilà, qui va valoir encore 3 procès à la production sitôt le générique de fin terminé. Avec toi, on sait comment ça se passe. Nous allons dans un instant accueillir beaucoup d'invités que nous avons déjà reçus pendant ces 2 années d'un dîner à Chambéry sur 8 Mont-Blanc, n'est-ce pas? Ouais, nous allons revivre quelques-uns des meilleurs moments, les plus drôles, les meilleures vannes de ces 2 dernières années sur la 8 Mont-Blanc. Et je vais vous demander d'accueillir notre premier plateau d'invités. Il y en a d'autres, de nombreux autres qui vont arriver en cours d'émission, mais pour le moment, je vous demande d'accueillir Isabelle Morini-Bosque, Alexis Olivier Sbriglio, Jean-Michel Mattei, l'humoriste préféré des Pays de Savoie, Passia Magicieuse, Antoine Cossens, Christelle Favetta-Sayes, Judge Trotter et Ricky James, le plus grand habitué d'un dîner à Chambéry. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie. Et voilà, le seul qui est en retard, c'est un noir. Ah, si tu commences déjà à clasher les minorités, ça va pas le faire. Hein. On est surveillé par le CSA, je te rappelle. On est sous la menace de 3 procès du CSA. Toi là, si tu veux. Ouais, c'est bien. Non, Ricky, t'avais une place là-bas. Oui. Il m'aime beaucoup. Il est con en plus. Je suis très content de vous recevoir tous. Comment ça va? Antoine Cossens, tu étais venu il y a 1 an dans un dîner à Chambéry. Ouais, tout à fait.
Avec un micro, c'est mieux, c'est de la télé. Hein. Oui, je sais tout à fait. Et puis on s'était régalé, on s'est bien amusé, c'était bien, c'était pro et très festif. Donc on revient, quoi. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. À côté de toi, Bah, merci beaucoup. une politique dans un dîner à Chambéry. Christelle Favetta, s'il vous plaît. Notre seul invité politique ce soir. On a envoyé une invitation aux 70 invités qu'on avait reçus. Une petite sur ces chef 2 ans. d'entreprise avant d'être une politique. s'il Oui, te c'est plaît. vrai. Elle est dans la Merci. com, là. À côté de toi, un chanteur exceptionnel. C'était une très belle rencontre ces derniers mois sur un dîner à Chambéry. Judge Trotter. Bonsoir, merci. Judge. Premier clip sorti sur YouTube, 160 000 vues, un succès énorme. Comment ça va, Judge? Bah écoutez, ça va très bien, je suis très content d'être réinvité, j'ai passé un super moment la première fois. Avec Isabelle. Avec Isabelle, ouais. On n'a pas eu le temps de se dire bonjour, mais en tout cas bonjour. Et évidemment, alors il y a Ricky James qui, je tiens à le dire, et alors vous êtes 2 à avoir le record du nombre d'invitations à un dîner à Chambéry, sauf que Ricky, tu dépasses encore parce qu'il y avait la radio aussi il y a 3 ans. Ricky James, c'est mon frérot et tu continues de venir dans mes émissions à chaque fois. Et Hugo m'a fait classer au patrimoine tellement notre... Je suis ravi d'être là. Hugo est un peu mon fils de cœur. Je l'ai Ça se voit pas rencontré. comme ça, mais Je l'ai rencontré. Il avait 14 ans et à peu près le même toupet. Et puis ça m'a un peu stupéfait. Je suis resté accroché. Je l'adore et j'espère que nous ferons tout pour qu'il ne fasse pas carrière. Je vous embrasse tous. Et Ricky, maintenant qu'il a 15 ans, t'en penses quoi? Maintenant qu'il a 15 ans, t'en penses quoi? Bah écoute, il est à 3 ans de la majorité française. Il pourra bientôt voter. Mais ouais, c'est l'adoption important. par mois fait que Ouais. du coup, il faudra qu'il attende ses 21 ans parce que pour la nationalité camerounaise, c'est beaucoup moins évident. Mais c'est vrai qu'il y a un truc entre vous. Hein, En fait, on a pensé à Maternelle. supprimer la notion de majorité quand on a découvert Hugo, en fait. C'est-à-dire que c'est une chose qui peut ne pas se produire dans certains cas, parce que la majorité n'est pas qu'une affaire de temps, n'est-ce pas, Hugo? c'est vrai. En tout cas, ravi d'être là et Pour Ricky, on aurait dû mettre un temps de parole en fait. je sais. C'est moi, je suis l'inventeur des musiques pour interrompre les gens sur... Alexis Olivier Sbriglio est avec nous, la vedette de 8 Mont Blanc depuis 15 ans, s'il vous plaît. Hey. Qui est mon frère de télévision. Ouais. On va revenir à 3 dans un petit instant, mais juste Bonsoir, avant, Hugo. l'une des stars de la soirée, Isabelle Morini-Bosque. Yeah. Touche pas à mon poste, RTL est avec nous ce soir. Comment ça va, Isabelle? Ben non, si j'ai bien compris, t'as pas ta majorité, donc je vais attendre la majorité pour pas être accusé de détournement de mineurs. Attention, parce que il y a votre mari qui est là, il y a Alain. Il y a Alain en plus. Il y a Alain est dans le public. Et on le verra tout à l'heure sur l'un des extraits qu'on va diffuser, parce que grâce à Alain, on a été diffusé quand même sur le premier talk show de France. Touche pas à mon poste, un dîner à Chambéry quand même, c'est pas mal. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais L'humoriste préféré des Pays de Savoie est avec nous ce soir. C'est une fierté de l'avoir, de le recevoir à chaque fois. Jean-Michel Mattei. Bonsoir Hugo. Jean-Michel, parce que tu es aussi imitateur. Quand tu dis que mon ami Alexis a fait 15 ans de télévision, c'est une vedette, pour moi c'est un fossile. Merci. C'est le début. C'est le début. Bon, je t'écoute, allez voir. Je crois que tu es aussi imitateur et je voulais t'entendre Ouais. faire une imitation, s'il te plaît. Tiré de ton dernier spectacle là. Ah, tu vois, bah, écoute, là je viens de faire une parodie sur Macron et Brigitte, parce que c'est vrai qu'on discute toujours de la différence d'âge. Et quand c'est homme-femme, on dit rien, on trouve ça plutôt bien pour l'homme. Puis quand c'est le contraire, en fait, je me dis que Macron, il a réussi là où nous avons tous échoué, c'est-à-dire qu'il est sorti avec sa prof, quoi. Toi, on a tous eu une prof qui nous a fait fantasmer. Et la parodie, c'est un petit clin d'œil. Tu veux que je te la fasse maintenant? Parce que dans le public, j'ai une de mes anciennes Oui, je sais, profs, quand même. j'ai vu. Et On pourra dire on y était. Hugo, tu veux que je te fasse un petit extrait maintenant? Je veux bien. Je peux faire l'entier. C'est sur Mourir d'aimer, évidemment, Sûr. qui parle du film, qui parle de l'histoire dramatique de Gabriel aussi. Et c'est franchement, qu'est-ce que ça peut vous faire si j'ai épousé ma grand-mère, avec qui je suis plus heureux qu'un demi-dieu. Elle me cajole, elle me câline, mieux que le ferait une gamine qui repasserait, cuisinerait Jean-Michel Mattei, comme s'il un vous plaît. balai. Et à côté de toi, une magicienne exceptionnelle, mais aussi la marraine d'un dîner à Chambéry, Passia. Passia magicieuse, comment ça va? Bonsoir. Vous allez bien? Comment ça va, Passia? Tu es la Ben, ça marraine va. d'un dîner à Chambéry en plus. Ben oui.
Tu avais été élu l'année dernière à l'unanimité. Ouais, c'est joli quand même. C'est très beau. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que dans un dîner à Chambéry, bon, ce soir c'est une émission un peu spéciale, il n'y a pas de dîner, Ouais. mais en revanche... D'ailleurs, c'est vrai que j'ai faim. Oui. Oh merde. Bah, Alors, Si vous êtes venu aussi souvent, c'était aussi pour ça. Mais moi, je suis pique-assiette professionnelle. Ricky, dis-le, la bouffe était bonne. Tu parles de quand? Toutes les fois où t'es venu. Ah, bon, Non, j'habite à Chambéry, donc je vais pas... On ne va pas déroger en tradition dans la dîner à Chambéry, mine de rien, puisqu'on commence toujours avec un tour de magie. Et je vais demander à la technique d'apporter le matériel pour Passia, puisque c'est son premier tour de magie de la soirée. Passia Magicieux, s'il vous plaît. Oui. Oh yeah. Alors voilà l'histoire. J'ai envie de me faire un petit peu congratuler. Je suis en manque de reconnaissance, je suis une artiste, j'ai des problèmes d'ego. Alors déjà, j'aimerais savoir si je suis plutôt jolie, ça va? Oui, si. Super. Ah, si. Vous êtes poli et c'est très bien. Ma maman m'a toujours dit, si tu n'es pas poli, sois au moins gentil. Voilà. Hugo, J'ai calme-toi. amené avec moi... Oh, t'as vu, c'est marrant ça. Voilà, bonsoir. Alors, je suis pas folle, vous savez. J'ai amené avec moi un jeu qui est encore sous blister, il est neuf. Il n'est pas tout à fait fini de payer, que je vais confier à une main innocente. Mademoiselle, vous êtes une politicienne? D'accord. Ricky, est-ce que tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, est-ce que tu constates bien que le jeu est encore avec son blister? Je sais pas ce que ça veut dire, blister. C'est le plastique qui l'entoure? Oui, bien sûr. Ok, il est neuf, il a jamais été ouvert en fait. Je peux en convenir avec toi. Juste Ricky, tu peux parler dans ton micro. Donc il n'y a pas de blister. Si, il y en Donc, a il y a un blister et je peux convenir avec toi qu'il n'est Mais pas... nous l'aimons beaucoup. Voilà, qu'il est vierge. Nous l'aimons beaucoup. Parce qu'il est gentil, Ricky. Ah, je croyais que tu parlais du blister. Non, aussi, C'est mais cool. nous aimons beaucoup Ricky. Ok, super. On va quand même avancer parce Bien qu'il y a sûr. d'autres gens. Non, D'accord. mais je témoigne fermement. Tout va J'aime bien. beaucoup quand tu témoignes fermement. Maintenant, mademoiselle la politicienne, quel est votre petit nom? Christelle. Christelle, enchantée Christelle. Moi, c'est Passia. Ça va bien? Oui, bien. Vous passez un bon moment? Oui, avec vous, parfait. Super. Eh ben, ça va pas durer. Non, je sens que j'ai plaisante. une nouvelle meilleure amie ce soir. Oui. Antoine, mon Antoine, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu te Bah, souviens? ouais, ça faisait un petit On avait moment, failli hein. se faire un bisou. Eh oui. C'était Eh beau. oui. On Ah avait oui. fait un French kiss de cinéma, Avec mais les petits cœurs sur la carte, Oh là, c'était oui, mignon. je l'ai encore ta carte. C'est vrai? Et je me suis plus jamais lavé la main parce que tu m'avais écrit sur la main. Est-ce que tu voudrais bien me tenir le micro, s'il te plaît, ou au moins faire la liaison entre Christelle et moi? Avec celui-là, non, ça va. Peu- non Ouais, regarde celui-ci. Alors, celui-là. Alors, Christelle, est-ce que ça... Micro. Non, en fait, juste regarde-moi dans les yeux, Christelle. Tu vas bien, tu as des yeux magnifiques, c'est toi qui es en train de m'hypnotiser. C'est fantastique. Micro. Est-ce que tu pourrais me dire stop? Quand tu le souhaites, tu me dis stop. Oui, mais ça m'arrangerait pour le micro. Parce qu'on t'entend pas. Le micro, ce serait bien, le micro. Voilà. Est-ce que tu peux prendre la carte? Est-ce que tu peux la montrer à tout le monde, à tes amis? Si tu n'en as pas fait, toi-en vite. J'ai l'impression qu'il a béniti. Oui. C'est bueno? Tu me dis stop quand tu veux. On se permet de se tutoyer. On a le même âge, je pense. Super, génial. Et maintenant, je reprends mon micro. Merci, jeune homme. Tu es un peu... Il n'a pas d'explosif. Ça sera coupé au montage, hein. Ça y a pas de souci, vous inquiétez pas, monsieur. Quoi? Le spectacle va C'est reprendre. vrai. Vous êtes des faux culs. Calme-toi, calme-toi. Ok, donc tu as vu... C'est ça. C'est ça. Tu as une carte? Oui, mais tu l'as dans ta tête? Ok. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas me mentir? Est-ce que tu es au courant que je vais deviner ta carte? Est-ce que tu sais que les expressions de ton visage, ça peut être envisageable justement à travailler en termes de politique, Oui. la PNL, le langage corporel, etc., D'accord. etc. Donc avec tout ça, je vais deviner ta carte. Nous sommes d'accord? Allons-y. Super. Ok. Alors, je veux que tu me mentes. Tu veux que je te monte? Ouais, je veux que tu me mentes pour que je ne puisse pas deviner ta carte assez facilement. D'accord. D'accord? Donc Dis-moi je vais comment on mange, je sais pas faire. Eh, je vous Se laisse promets pas que c'est ma séduire. nouvelle meilleure amie pour de vrai. Je te jure que c'est vrai. Tu vas Tu es voir. une femme, tu sais mentir. Tu crois? Et une politique J'ai aussi. jamais hein. menti. Moi, je l'ai pas dit, c'est toi.
pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ça sera coupé. Ok, aussi. alors, est-ce que c'est une carte rouge ou une carte noire? Je te dis que c'est une carte noire. D'après toi, c'est une carte noire ou une carte rouge? C'est une carte noire. C'est une carte rouge, donc. Merci. Ok, est-ce que c'est... Regarde-moi, continue à me regarder, sinon ça va être un peu plus compliqué. C'est donc une carte rouge. Ensuite, est-ce que c'est un chiffre ou est-ce que c'est une figure? Chiffre, figure, chiffre, figure, chiffre, figure, chiffre, figure, chiffre, figure, chiffre, figure, figure, figure. Ok. Donc, ton rythme s'accélère un petit peu quand je dis figure, tu feras attention. Est-ce un valet, une dame, un roi? Valet, dame, roi, valet, dame, roi, valet, dame, roi, valet, dame. Dame, c'est donc une dame rouge. Est-ce du cœur ou du carreau? Tu es une femme plutôt puissante, je dirais plutôt du carreau. Est-ce que c'est une dame de carreau? Bravo, tu es très forte. Eh Ok. Bravo. Incroyable. Mais c'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu en manque de reconnaissance et donc j'ai fait un tableau de satisfaction où personne ne peut dire du mal de moi. Les règles du jeu sont assez simples. Je vais vous demander, par exemple, Ricky, tu vas m'aider à mettre une petite croix, ok? Ok, ça marche. Alors, dans l'idée, il faudrait qu'il y ait une seule case de remplie par ligne et par colonne. Donc là, pour le tour de magie que je viens de faire, la magie, elle est bien, très bien, excellente ou divine? Oh, je dirais divine, parce que je tiens à ce que notre relation dure longtemps. Comme je te comprends. Ensuite, nous allons passer à Isabelle. Au niveau de l'humour, on est plutôt sur du bien, du très bien ou de l'excellent? Oh bah de l'excellent. Merci Isabelle, je t'aime beaucoup. Ok, voilà. Au niveau du charme, Jean-Michel. Est-ce que nous sommes sur du bien ou du très bien? Ah, très bien le charme. Oh, il a Bien envie de tirer, sûr. lui. On est sur du très bien, génial. Et du coup, au niveau de l'originalité, il reste du bien. Ok, est-ce que quelqu'un a un téléphone qui fait calculette? Oui. Super, Jean-Michel, tu es le sauveur. J'ai mis des petits numéros afin de m'attribuer une note. D'accord? Donc j'aimerais que tu additionnes, s'il te plaît. T'es prêt? T'es fort. 9. Alors 9. 9 plus. 8. 9 plus 8. Plus à nouveau 8. Plus 8. Plus 3. Plus 3. On est sur du combien là? 28. Du 28, ok. Ricky, est-ce que tu peux s'il te plaît ouvrir le paquet de cartes je veux qui bien. n'a jamais été ouvert encore? Me dis pas que c'est la carte 28 qui va sortir. Nous ne le disons pas, ça tombe bien. Excusez-moi, juste, je Oui. serai rentré chez moi avant minuit et demi. Non. D'ailleurs, bonjour maman Hugo, désolé, je vous le rends pas tout de suite. Vous êtes tout en beauté. Vous êtes magnifique. Je suis fan. S'il y a un technicien qui filme ma mère, il est viré. C'est la dernière, les gars, on s'en fout. J'ai des ongles. Sinon, Isabelle a des ongles. Ah non. Non. Il faut y aller avec les dents aussi. Hein. Isabelle ne doute de rien. Dans le couple, c'est bien. Isabelle est une warrior. Isabelle est un peu notre agence touriste ce soir. Et Isabelle a des dents. Isabelle a des dents. Non, Isabelle. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Comme on n'a pas jusqu'à minuit, je passe à mon camarade. Ah, j'en ai, Ouais. j'essaye. C'est pour ça qu'il y en a qui sont magiciens On et y a d'autres 3 non. dessus, regardez, c'est vachement Vous intelligent. comprenez maintenant comment... Ouais. Nous sommes à 3 pour ouvrir un spa. blister. Ouais, ouais, Et ouais, pour ouais, montrer ouais. qu'on n'y arrive pas. Jean-Michel fait quelque chose. C'est un peu la loose. Vous avez des petits fours et des boissons à l'entrée. N'hésitez pas à aller vous servir. Revenez dans 10 minutes. Oui, pour les gens qui nous regardent chez eux, si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. Tout à fait. Je vais essayer sinon. Le Parce que... four, il est là. Hein. Ok, est-ce qu'il faut que je m'y mette Ah, aussi? ça y est, ça y est. Applaudissements pour Jean-Michel, s'il vous plaît. Bravo. Ok. Je suis le roi du préservatif. T'as vu un peu, c'était vite. Ok, maintenant je vais demander, je vais faire passer à plusieurs personnes, hein, à Jérôme d'ouvrir là la petite étiquette, de sortir le paquet en faisant bien attention. Sinon, un petit coup d'ongle en fait où il y a la languette, ça marche. À la base, j'avais que 4 minutes, mais vu l'incompétence globale, comment vous dire? Ok, on va sortir le paquet en entier en faisant attention parce que les cartes glissent bien, donc on ne les mélange pas. Génial. Les premières cartes. Les premières cartes sont des publicités, donc on dit qu'on s'en fiche. On les enlève. On les enlève. Qui sait compter jusqu'à 28 ici? Tout le monde? Bah c'est Hugo qui va le faire. Hugo, bien. tu vas peler les cartes. Attends, chouchou. Tu quand les même un grand pelles. risque. 1, 2, 3, Compte avec nous, Hugo. Vas-y, etc. essaye. etc. Vas-y, l'une Essaye. après l'autre. Attention. 4, 4, 5, 6. Tout le monde avec 7, moi? 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, C'est une soirée 18, électorale. 19, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, On se fait chier quand même, hein. 26, Oui, carrément, 27, 28. C'est pas moi qui ai décidé du chiffre. 28 votants. Oh là là. S'il vous plaît, messieurs, La carte de dames. Christelle Pavetta, bravo. Po, 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 po. Applaudissements pour Passia Magicieuse. Merci, bravo. Alors là, Moi, bravo. Je me retrouve avec des cartes maintenant. Passia, si tu pouvais venir ranger ton bordel, s'il te plaît. C'est un peu le merdier là, s'il te plaît. Merci. En attendant que Passia range tout ça, Ça va être le premier best-of de la soirée, le premier best-of de vannes. Tout au long de ces 2 années d'émission, on a pas mal vanné et vous allez en découvrir un florilège tout de suite. Le savais-tu, public? J'ai 37 ans. J'aurai 38. Donc, je serai candidat à la présidentielle de 2022. C'est une très bonne idée. Exactement. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est qu'à 37 ans, donc, si t'as pas au moins une élection par an, c'est que t'as un peu loupé ta vie. Une élection par an. Voilà, une. Pas trop, mais ça va. La seconde, c'est que compte tenu du fait que le chiffre de mon QI dépassait allègrement celui de la température anale, j'étais trop qualifié pour finir footballeur. Ok. 25 ans de métier de comédien. Et tes loisirs à part la coiffure? Alors toi, ton style musical, à découvrir sur ton album, mais quel est vraiment ton style à toi? Écoute, moi j'essaye un petit peu, on me dit souvent... D'arrêter la chanson? Les requêtes des maisons de disques te disent tout le temps, il faut suivre. Comment ça se passe au festival? Tu rencontres un petit peu du monde? Ici, dans ce festival? Ouais. Je suis arrivé hier soir. Ouais. J'ai pas vu grand-chose à part... j'ai vu on a été boire un verre après. J'ai vu des gens bourrés qui s'amusaient bien. Et j'en faisais partie. Avec modération, on est obligé pour le CSA. Ah, c'était pas avec modération, hier. Non. Je vais pas m'en sortir. Non, les gens... On va te libérer parce qu'on... Mais j'ai passé un agréable... On sait que tu as un programme très Ah bah chargé. oui, je dois aller faire de la luge. Sérieux. ça faisait partie des meilleurs moments qu'on a vécu. On va avoir beaucoup d'autres images au cours de la soirée. Mais avant, j'aimerais revenir sur les invités qui sont déjà là. Il y a 2 amitiés très fortes qui existent depuis 15 ans sur ce plateau. C'est Alexis Olivier Sbriglio et Jean-Michel Mattei. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est la première fois que sur un de mes plateaux vous êtes réunis. Oui. En tout cas, voilà, sur la 8 Mont Blanc. Et pour la peine, on voulait diffuser, vous montrer, parce que je pense que vous l'avez tous déjà vu cette séquence. Bêtisier. C'est l'un des bêtisiers qui est passé le plus de fois sur les chaînes nationales, à mon avis. Tout à fait. Ah oui, je pense. oui, C'est chez tourné. Hanouna, sur TF1, partout. Voilà. De Chavannes. En expliquant quand même Oui. que ce que vous allez voir, parce que j'imagine Vas-y. que c'est évidemment la séquence Marc où tu Vera. en Marc Vera. Vous allez voir C'est bien le ça. talent de Jean-Michel Mattei et surtout, on vous expliquera en off ce qui s'est passé Voilà. après avec Marc Vera, le vrai. On regarde tout de suite Jean-Michel Mattei et Marc Vera, c'était il y a 10 ans. Bonjour, bienvenue pour votre émission Cuisinez-moi avec Marc Vera. Comment ça va, Marc? Ça va, Alexis, tu vas bien? T'es en forme? Super, impeccable. Bon, Salut. tu me fais aujourd'hui Alors. une très belle recette. Il s'agit de l'omelette. Très simplement, je sais pas faire. Hein. L'omelette, c'est la base. Déjà, on voit que la 8 Mont Blanc a fait un gros effort. Ils sont valables jusqu'en janvier 2006. Pour Non, rien. regarde, tu peux pas regarder. Alors, Alexis, attends, alors je te montre. Bon, déjà ça, tu vois. Ça, plus jamais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Faut plus grand. Ah, tu es plus grand. Bon, alors prends ça, tiens, très bien. Ça. Alors, d'abord, pour ton omelette, tu commences comment? Ben, je commence déjà par trouver les œufs qui sont dans le réfrigérateur. Voilà. Ça, c'est la première chose. Un plat suffisamment grand. Pour on va combien les de battre. personnes? On va les Vous battre. allez voir la recette, bien entendu. Combien on est? Il y a combien de clients à midi? On est combien à midi, Alexis? Il y a du monde. On va faire pour 8, pour 6 ou pour 8. Ça, c'est pour la chaîne de ma mobilette. On peut les prendre tout de suite. Alors, regarde bien la caméra. Toc, un petit coup bien sec. Voilà. Ouais, c'est bien. OK. Enfin, un deuxième. Voilà. Hop. Un deuxième. Mais attends, mais il y a une poubelle. Attends, mais t'es Elle est où, gonflé. elle est où, la poubelle? Allez, montre bien la caméra. Non, mais... Jaune et non, blanc mais ou pas? Faut le taper, l'œuf. Enfin, Dieu, attends. Regarde, fais-y péter, comme ça. Oh, ben Dieu. Attends, il y a un petit bout, là, voilà. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour qu'on s'essuie les mains? Non, continue. Bon, Allez. alors, sur la veste. Non, C'est les vestes de cuisinier, des vraies vestes. On est combien de personnes, Alexis? Parce qu'on est en train de casser sans faire gaffe, là. Mais il en faut encore, On en faut, on Attends. les fait tout péter. De toute façon, comme C'est un ils grand sont- restaurant, donc il faut. Hein. Puis comme ils sont périmés...
autant les refiler. Voilà, c'est bon. Normalement, avec un petit bout de coton, un petit papier, Ça, c'est induction, ça va vite, hein. C'est induction, ça va très vite. Ça, c'est super J'ai vite, la hein. même à la maison. Ça, c'est la super ville. Alors, juste un petit. Oh là, attention. Il n'y a pas un morceau de papier. Pourquoi ça? Voilà, comme ça. Non, ça, c'est pas bien, ça. Pourquoi c'est pas bien? Bon, allez, on en met juste un petit peu. Allez, tout. Voilà. Je me brûle. Mais... Tu mets les doigts dans la poêle. Comment est-ce qu'on... Maintenant, il faut les battre, les œufs, avant d'allumer ça. Vas-y, je sais pas comment il Non, faut vas-y, faire. ça, toi, alors ça, tu prends pas ça. Moi, je suis d'ancienne école. Vas-y, comment? fouet. Mais montre-moi. La prochaine fois, je mettrai les cuissardes. Le fouet. Et puis après, on a oublié... Regarde un peu ce geste noble. Mais qu'est-ce que c'est que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu m'as pris? Vas-y, il est... Eh ben, qui c'est qui m'a filé ce plat? Bah, Dieu, regarde ça. C'est un truc pour essorer la salade. Oh, bah, Dieu. Oh, bah, Dieu. Alors, on est en train de tout y faire péter, là, bah, Dieu, alerte. Bah, Dieu, à l'aide. Ah, bah, ils sont très forts. Oh, bah, Dieu, attends, là, c'est un guetta. Bah, Dieu. Et tu vois un peu mon image de... Bah, Dieu, tu vois mon image de marque. Qui c'est qui me filait? Mais il me semblait bien qu'il était bizarre, ce plat. Donc, première chose, Alexis, première chose, un cuisinier doit bien connaître ses instruments. Il doit bien connaître ses instruments et bien savoir sur quelle télé il passe. Félicitations. Bravo. Séquence mythique. Alors, racontez-nous un petit peu, Alexis et Jean-Michel, ce qui s'est passé en off. Attends, j'ai pas de son là. Un, deux. Jean-Michel, Trois. c'était complètement fou cette histoire-là parce qu'on avait un tout petit studio Oui. à 8 Mont-Blanc. Et Isabelle, il faut quand même qu'on te raconte la réaction de Marc Vera parce qu'évidemment, c'était pas du direct. Et lorsque cette séquence est partie chez Arthur la première fois et ça fait le tour de France, on s'est dit mais c'est pas possible, Marc il va être fou furieux qu'un chef 3 étoiles ne sache pas faire la différence entre une passoire et un bol, c'est qu'il y a un problème. Et Marc ça l'a fait mais marrer sans problème. Et en même temps, il a reçu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Marco, il a cru que j'avais fait exprès. J'écoute Marco. On était parti pour déconner en fait. Hein, c'était pour dire on va délirer avec Marco. Et par hasard, je me retourne, je prends ce plat qui était percé, j'en savais rien. Et j'en savais rien du tout. Et il a reçu des mails en disant, parce qu'évidemment, il y a des gens qui l'aiment pas. Et qui lui ont dit, on pensait pas que vous étiez aussi con pour faire une omelette dans un plat. D'ailleurs, Alexis, je sais pas si tu remarques dans la vidéo, mais il y a un élément qui est un petit peu rigolo aussi, c'est que le tissu qu'utilise Jean-Michel Mattei pour étaler l'huile, c'est le tissu que tu utilises après pour t'éponger parce que tu transpires. Quand même. Ça j'avais remarqué. Hein. C'était grand classe. Faire une télévision avec Alexis, c'est du bonheur parce qu'il rit tout le temps. Donc j'ai moi, pour j'ai ça le de bon public, cœur, il ça, était c'est juste sûr. à côté. Mais voilà. Alors j'ai deux petites questions pour deux de nos invités maintenant. Isabelle, déjà merci de venir à un dîner à Chambéry. Vous faites souvent tu fais souvent des télévisions locales? Non, c'est la première. C'est la première que tu fais? Non, mais de toute façon, moi je regarde 8 Mont-Blanc. Oui. Pas toute l'année, parce que je regarde déjà pas les chaînes nationales toute l'année, parce que je bosse. Mais en vacances, je la regarde. Oui. Et là, je suis ravie d'être venue, parce que d'abord, c'est des gens que j'aime. Je vois que sur les... Dans le micro, Isabelle. En regardant les femmes de l'assistance, je me rends compte que décidément, il y a un microclimat en Savoie qui est très favorable. On a bien fait d'acheter un truc pour nos vieux jours vers Evian. Hein. Si on veut se préserver. Bien sûr. Et vraiment, non, pour moi, c'était impensable de ne pas être pour la dernière ce soir parce que j'avais adoré celle à laquelle j'avais participé. C'est adorable. J'avais vu quelques extraits de ci, de là, effectivement, dans des bêtisiers. Donc, ça m'intriguait. Et puis enfin, ce soir, je me suis fait même enguirlander parce que c'est la fête de Touche pas à mon poste. Ce et que soir, on donc, n'est par pas en direct, principe, mais j'y suis pas effectivement. parce que je suis là. C'est sympa, merci Bravo Isabelle. Isabelle. C'est adorable. Et j'ai une autre question pour Christelle Favetta. Alors Christelle Favetta est un petit peu la représentante des invités politiques que nous avons reçus cette année. Alors justement, Christelle, parce que c'est vrai que c'est le genre d'émission où on rigole beaucoup, on n'a pas forcément idée d'y voir des politiques. Comment, toi, tu as vu cette émission? Est-ce que tu la connaissais déjà avant? Et quel est l'intérêt pour un politique de venir dans un divertissement comme celui-là, comme un dîner à Chambéry? Alors avant de répondre à ta question, si tu me permets, moi qui ai la chance de vivre avec un cuisinier de talent, quand je vois ça, je suis morte de rire forcément. J'espère, Maxime, que tu me feras jamais une omelette dans une passoire. Pardon, je suis obligée. Mais c'était énorme. Et je voulais dire aussi une chose dont vous ne parlez pas ce soir. Vous avez fait la même quand tu t'es déguisé, Jean-Michel, au Syrah. Et que même Mercotte s'est fait prendre. France 3. Et que même s'est fait prendre, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que Mercotte, qui est connue pour être la blogueuse la plus proche de tous les chefs les plus étoilés de France,
a vu que du feu quand tous les deux vous vous baladiez dans. J'étais tout seul. Tu étais tout seul, pardon, excuse-moi. Régis Marcon aussi me tenait le bras. Mais elle s'est fait avoir Tout le monde. et je crois que ta seule complice était Odile Mattei. C'est Odile Mattei. J'ai été invité aussi rapidement quand même sur le stand de la Suède. J'ai quand même serré la main d'un des deux princes de Suède. Et qui m'a demandé est-ce que vous allez venir à Stockholm. J'ai dit, il n'y a pas de problème, vous me contactez. Comme quoi, une politique ne répond jamais à la question qu'on lui pose. C'est une vraie politique. Écoute, c'est pas une légende. Écoute, je sais pas si je suis une grande politique ou si je ferai carrière en politique. En tout cas, voilà, j'ai un autre métier à côté et je voulais faire ce clin d'œil pour les chefs que j'aime tellement. Et voilà, bon, bref. Alors, je réponds à ta question. Pourquoi je suis venue dans un dîner à Chambéry? Je suis venue... Déjà, tu as eu la gentillesse de m'inviter, c'était sympa, et en même temps, on se connaît bien dans la vraie vie, même si ce soir-là, d'ailleurs, on l'avait dit. Moi, Hugo, je vais pas te flatter parce que c'est pas le but, mais je veux quand même dire les qualités humaines qui sont les tiennes. J'ai adoré le concept de l'émission. Je trouve que c'est fun, je trouve que c'est détendu. On peut parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est le cas dans cette émission, donc j'y ai pris beaucoup de plaisir. En plus, tu m'avais particulièrement gâtée puisque j'étais entre deux grands artistes. J'avais quand même Gilbert Coudurier et Bozo, le sax de Sensemilia, qui n'a pas arrêté de la soirée, quand même, si on se rappelle, de dire des bêtises avec beaucoup d'humour. Et c'était compliqué de parler de politique dans ce contexte-là. Et on y est quand même arrivé. Christelle, peux-tu répondre sérieusement à la question, s'il te plaît? Eh ben, il me semblait que je venais de le faire. Mais comme tu es un journaliste brillant, visiblement, j'ai pas dû aller sur le fond de la question. Donc, il faudra peut-être qu'on recommence. Tout ça sonne faux. Non. On sait qu'Hugo n'est pas quelqu'un de brillant. Tout le monde le sait. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ce soir, c'est la dernière. Jérôme, je suis navré, mais ce soir-là, tu n'étais pas présent. Mais j'aurais grand plaisir à répondre à une de tes interviews prochainement. Invite-moi. Je n'attends que ça. C'est mon vol plus cher. D'ailleurs, si après l'émission, il n'y a pas de problème. Allez, on fait ça. Plein de questions. Pas de problème. Ça sera pour l'after. Faire ça comme ça. On va se Doucement, retrouver doucement, dans un instant sur 8 Mont Blanc avec encore plus d'invités. À tout de suite sur le plateau du DAC, le final. On est de retour sur le plateau du DAC, le final. Bonsoir, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc. Avec tous nos invités qui sont déjà là, on va en accueillir d'autres. Je vous demande d'ailleurs d'applaudir pour recevoir sur ce plateau Céline Bodino, ancienne chroniqueuse d'un dîner à Chambéry, l'animateur Jérôme Louveton, le double champion du monde de bodybuilding Mario Bracco, les formidables chanteuses Marjorie Lanz, Lorraine Chardon, Sophie Clavel, l'hypnotiseur Rémi Phoenix, le comédien Gilbert Coudurier et le chanteur Tim O'Connor. Bonsoir. Mais qu'ils sont beaux. Bien sûr. Mais vous êtes magnifiques. Comment ça va Tim O'Connor, l'un des mecs les plus gentils que je connaisse. Comment ça va, Tim? Super. Avec les pluies, c'est mieux. D'accord. Il y a un traducteur dans la salle. Comment ça va, Tim? Tu étais venu sur l'émission numéro 3 d'un dîner à Chambéry avec Ricky James. Exactement, un bel souvenir. Super. Merci, Tim O'Connor, s'il vous plaît. Marjorie Lanz, la belle Marjorie Lanz. Bonsoir. Une habituée. C'est ton 3e passage à un dîner à Chambéry. Oui, c'est exact. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Contente d'être là? Ravie. Est-ce que tu n'as pas peur de la personne qui est à côté de toi? Est-ce que je devrais? Un peu. C'est vrai? Mario Bracco, double champion du monde de bodybuilding, est avec nous ce soir. Bonsoir. Comment ça va, Mario? Alors, je tiens à le dire, Mario, en plus d'être invité, comme vous pouvez le voir, fait aussi la sécurité dans l'émission. C'est ça, oui. Je te protège, en fait. C'est vrai. Et on avait parlé d'un sujet sérieux avec toi. Lequel? On avait parlé de l'alimentation. C'est vrai. C'est vrai. C'était chiant à mourir. Bah, d'ailleurs, je vois, t'as beaucoup bougé, là, physiquement. C'est vrai. À tes côtés, alors là, capillairement, on a du level, là. On a du niveau. Lorraine Chardon, leader des Satin Doll Sisters, le groupe rétro années 50, qui cartonne. Comment ça va, Lorraine? T'étais venue sur la première émission d'un dîner à Chambéry. Oui, bah moi j'ai bouclé la boucle. En fait, j'ai fait la première et la dernière. C'est vrai, tout à ça. fait. Quand le groupe se passe bien, j'ai vu que ça avait un petit peu changé. Il y a plus de chanteuses qu'avant, je crois. Voilà, j'envoie des équipes maintenant, où je chante pas forcément d'ailleurs. Oui. Et puis ça me permet de faire tourner les filles. C'est chouette. Très très bien.
Je vais y arriver. Céline Bodino, ça me fait très plaisir de te recevoir. Parce que tu as été chroniqueuse lors de la saison 1 d'un dîner à Chambéry. Et ça me touche particulièrement de te recevoir. Parce que comment on s'est connus, Céline? On s'est connus à mon cours de théâtre à la MJC. Tu étais ma prof de théâtre. Yes. Il y a pas mal d'années en arrière maintenant. Pas si longtemps que ça, t'es encore très jeune. Qu'est-ce que tu vas retenir d'un dîner à Chambéry de tes passages? De mes passages, je suis contente d'être invitée aujourd'hui. Le métier de chroniqueur, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais je me suis amusée, mais franchement, c'était pas pour moi, quoi. Si, moi je trouve que j'ai tu trouvé bien, t'es très bien débrouillée. Mais je me suis débrouillée, mais c'est pas le théâtre et c'est plus ton chroniqueur d'une émission télé. En tout cas, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Ouais, moi aussi. Avec Céline Bodino. Ouais. Jérôme Louveton, l'animateur préféré des Aixois. Comment ça va? Des Aixois seulement, t'as dit? Pas seulement des Aixois. Ah oui, T'es rassure-moi quand même. Ben, écoute, moi je suis ravi d'être là, je suis ravi de te voir là pour cette dernière. C'est la quantième de saison là? C'est la fin la de combienième saison? Deuxième saison. Ah oui, voilà. Donc moi j'étais venu à la première, je crois. Oui. La deuxième émission d'un dîner à Chambéry. Je suis ravi d'être très bien entouré, de connaître quelques personnes et de rencontrer Isabelle Morini-Bosc parce que je sais pas. Non, le reste est pas mal. Non. J'espère qu'on sera aussi bien dans quelques années. Et en tout cas, je sais pas s'il faut le dire maintenant, mais je me rappelle l'écouter à l'époque sur RMC où Jean-Pierre Foucault était directeur général et qu'il faisait son émission avec Léon. Et vous étiez chroniqueuse télé, je crois, et c'était... Non, je me trompe, Isabelle? C'était sur RTL, moi. D'accord, mais vous avez été sur... Ah oui, non, vous n'avez pas été sur RMC. On va vous laisser. Hein. On va vous laisser. Ouais, on va vous laisser en tout cas, il était proche de vous, si je me souviens bien. Voilà, et que c'était un peu le lancement des émissions qui parlaient de la télé, en tout cas. Donc voilà, je suis ravi de vous rencontrer parce que pour moi, vous êtes une égérie. C'est beau. J'ai cru qu'il allait dire un possible. Sophie Clavel. Comment ça va, Sophie? Chanteuse du groupe Les Impromptus. Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Moi, j'ai fait la dernière et la dernière. Multiplié par 2. Alors, donc, il faut savoir que Sophie, on t'a fait venir à l'avant-dernière de l'émission. C'est vrai. On t'a fait revenir parce que tu étais venue au mois de décembre, je crois. C'était novembre, oui. Voilà, novembre. Et malheureusement, nous avions eu un souci technique qui fait que ton interview, nous n'avions pas pu la garder au montage. Donc, on t'a réinvité. De fait, j'ai eu le plaisir de faire l'émission 2 fois et donc de participer. Et on a passé un très bon moment. Sophie a un talent exceptionnel. Merci. Et c'est une très, très, très belle personne. Rémi Phoenix. Alors, Rémi Phoenix. Oui, go. Dans quelques minutes, on va voir un best-of de tes meilleures hypnoses dans l'émission. Mais Rémi, c'est l'une des personnes qui a le plus scotché les téléspectateurs sur les 2 ans. Parce qu'il y a eu les séquences hypnose. Je pense que c'est les séquences dont on m'a le plus parlé. Parce que c'était des séquences incroyables. Il t'avait hypnotisé aussi, d'ailleurs. Un paquet de fois. On va le voir tout à l'heure. Et tu y as jamais cru, d'ailleurs. Hein. J'y croyais pas avant, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Rémi. Oui, que veux-tu, Hugo? Mais comment ça va? Non, tu es venu plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as retenu de l'émission? Retenu de le l'émission. nombre de fois où tu es venu, t'as un record aussi. 3 ou 4? Oui, facilement. Celle-ci est peut-être la 5e. C'était très drôle. C'est assez bluffant et on va avoir quelques exemples des meilleures hypnoses de Rémi Phoenix dans un instant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'aurais juste une remarque à faire. Ça me fait quand même vraiment plaisir d'être entouré de Stéphane Plaza et Yannick Noah. Je voudrais juste lancer la 2e séquence de vannes. C'est tout de suite. J'ai fondé fort de ce socle le mouvement Au Boulot. Référence à peine déguisée à mon patronyme Bois. Ces 17 secondes ont littéralement bouleversé notre quotidien. En moins de temps qu'il n'en faut pour bousculer sa femme. 17 secondes d'éternité. 17 secondes d'éternité. Pour rappel, le coït moyen chez l'homme dure entre 3 et 7 minutes. Oh non, parlez pour vous. J'ai dit en moyenne. Et puis des fois, il y a des leçons de modestie parce qu'il y a une dame qui m'a couru après aujourd'hui. Donc, je m'apprêtais à lui dire oui, je suis à mon poste. Et en fait, elle m'a dit, vous savez que le vent a relevé votre jupe, on voit votre culotte. Et de temps en temps, ça donne une grande leçon d'humilité. Et c'était vrai en plus. Donc la dernière m'a fait beaucoup rire. Vous avez déclaré, une fois, la fellation, ça fait mal aux genoux. Oui. C'est con, c'est quand même plus simple avec la bouche. Ça,
C'est super drôle. Non, parce qu'on parle souvent de la capacité des magiciens à faire disparaître les choses, c'est un classique. Mais parle-t-on de la capacité des magiciens à les enfermer? Alors, un prénom, s'il te plaît. Regarde bien, regarde bien. Par rapport à l'après Plus belle la vie, dans une interview, j'ai vu que peut-être si tu pouvais te diversifier au-delà du métier de comédien, par exemple. Alors, tu as dit être attiré par la musique, tu as écrit d'ailleurs, il me semble, des chansons avec l'un de tes meilleurs amis, ton meilleur ami. C'est ça, avec mon meilleur ami Alex. Et l'humanitaire aussi, tu as dit que tu étais intéressé par ça. Ben, c'est vrai que ouais, c'est des choses qui me parlent beaucoup parce que... il lutte contre la déforestation. Ah, ça c'est beau, ça c'est bien. Il n'est pas peu fier, hein, regarde. Il est de la couleur du vert. Alors une petite question à Céline. Tu as été prof de théâtre du Lombric Anémie à côté de moi. Ouais. Est-ce que tu le voyais arriver à ce niveau? Est-ce que tu le vois encore aller plus haut? Ou se casser la gueule lamentablement, comme le Lombric qu'il est? Non, je pense qu'il y a un beau potentiel et qu'il a bien progressé, que Hugo, il a des qualités, c'est qu'il sait écouter les gens. Et pour progresser dans ces métiers, je pense que c'est essentiel. Et il a cette qualité. Tu sens comme l'audience chute quand tu parles? Oui. Et je reste très calme. Et je l'adore. Tu peux parler des défauts d'Hugo alors. On vient de voir dans cet extrait le comédien Brian Trésor de la série Plus belle la vie, c'était sur l'émission 8, et dans cette émission, il s'est passé un événement. On m'avait fait une petite caméra cachée, puisqu'il y a un autre comédien de la série Plus belle la vie qui avait débarqué sur le plateau de l'émission et qui m'avait fait une petite frayeur. Ben, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Là, en fait, je t'explique. À la base, on devait piéger Brian Trésor, je devais me déguiser en serveur et poser une assiette sur le truc. Et au final, ça s'est pas fait parce qu'on a eu des contretemps et tout. Du coup, Hugo m'a dit de le laisser tomber. Mais vu que moi, je l'ai jamais tombé, j'ai proposé à Brian qu'on piège Hugo. Donc, Brian est arrivé à Chambéry tout à l'heure. Moi, il est pas au courant que je suis là, il pense que je suis à Marseille. Je vais arriver dans le restaurant, je vais péter un plomb. Je vais embrouiller Brian. Et au moment de se lever, on va dire à Hugo que c'est une blague. Alors, tu es au courant, il y a Mario Braco parce que j'avais peur qu'il me pète la gueule. Il y a Brian Trésor, il y a la passante du restaurant, comme ça je peux tout passer. Et il y a toi, mon cher Hugo Beltrami, réalisateur. Un dîner à Chambéry, partie 3, première. Et nous nous retrouvons avec toujours nos invités pour le dessert. Un très joli dessert qu'on nous sert, et je le rappelle, à la Maison Rouge qui est à Barbera, juste à côté de Chambéry. On les remercie, l'équipe de la Maison Rouge, de nous accueillir. On commence. Vous êtes prêts? Oui, oui. Alors, une première phrase. Les autres m'agacent prodigieusement et leur principal défaut. C'est vénal, la condition. Qu'est-ce qu'il a, Théo? T'as pas de calme, toi? Ça va, t'as pas sérieux, quoi? T'as pas Oh mec, t'es sérieux? Calmez-vous, calmez-vous. C'est quoi le problème? T'es ouf ou quoi? Théo, calme-toi. En vrai, on lui dit ou pas? Ah, on lui dit! On lui dit ou pas? On lui dit! Ah, t'as niqué, gros! T'as niqué, gros! Ah, vous êtes vraiment des connards! Il a fait un instant de Christophe! C'est très clair! Tu vas te défoncer! J'ai joué le jeu, je le savais. Bravo à eux, parce qu'on y a vraiment cru. C'était bien joué pour le coup. Et on y avait vraiment cru, on avait eu une petite peur. On va revenir un petit peu à Isabelle Morini-Bosque qui a son passage dans Un dîner à Chambéry. Parce que grâce à vous, Isabelle, et grâce aussi à la présence de votre mari Alain, que je vous demande de l'applaudir d'ailleurs, Alain, nous avons eu une grosse publicité, celle du premier talk show de France, Touche pas à mon poste. Oui,
s'était d'ailleurs trompé de date de diffusion, parce qu'il y a plein de gens après qui nous ont dit mais on n'a pas vu l'émission. Oui, et ils se sont trompés de date, c'était une semaine. Donc ils ont diffusé un extrait qui n'était pas encore passé à l'antenne. Mais justement, on va revoir cet extrait, parce que mine de rien, pour nous, jeunes dans la production, c'était assez énorme comme publicité d'avoir un extrait de notre émission diffusé sur Touche pas à mon poste. On regarde tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous, Isabelle? Moi? Oui. C'est lié à quelque chose qui va venir? Non, mais dites-moi. J'ai bossé, donc c'est pas super excitant. Vous étiez pas sur TV8 Mont-Blanc? Ah oui, aussi. Eh ouais, vous étiez déchaînés. Regardez, on a même fait la connaissance de votre mari, elle était sur TV8 Mont-Blanc. Regardez. Isabelle Morini-Bosque. Si vous saviez comme je stresse depuis que je sais que vous venez dans l'émission. Non, mais alors si vous me connaissez, vous savez que je suis bonasse et que. Oh là, pardon. Ça c'était avant ça. Les invités sont jaloux parce que j'ai offert à Isabelle Morini-Bosque le couteau Opinel 8 Mont-Blanc. Ce qui est important, c'est le geste. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a offert un préservatif, je ne suis pas vexée. Comme votre mari nous regarde en ce moment même, si vous pouvez juste venir nous raconter cette anecdote ici, s'il vous plaît. Non. Non, c'est le préservatif. Mémoire sélective. Bravo. Alors merci Isabelle. Alors Jean-Michel. J'ai un cadeau pour Isabelle, c'est mon préservatif Madei, avec marqué « C'est le moment d'y faire péter ». Et un message pour Alain derrière, me contacter en cas de panne. Vous savez que je m'occupe chaque jour des audiences, donc je suis une spécialiste des taux de pénétration. Hein. Mais alors c'est drôle parce que l'autre jour je suis allée à l'Olympia et le monsieur me dit vous avez des choses sur vous dans votre sac et je lui dis ben non, vous pensez pas que j'ai un énorme couteau quand même, et en fait il y avait l'Opinel que j'ai toujours avec moi et donc il m'a confisqué et qu'il est venu me rapporter lui-même à la fin de l'émission. Ouais. Demain, je fais un aller-retour à 8 Mont-Blanc et je vais vous chercher un nouveau couteau. Et il m'a dit Opinel, c'est vraiment du sûr. J'ai dit bah oui, c'est savoyard. Bravo. Alors tout de suite, cher public, tout de suite, nos amis les invités, un petit best-of d'un de nos grands habitués, Rémi, qui à chaque fois qu'il est venu dans l'émission nous a fait un tour assez extraordinaire. Donc on va tout de suite voir un petit best-of. Non, tu me laisses finir s'il te plaît, parce que j'ai déjà assez de difficultés comme ça dans la vie. Tu restes assis, sinon j'appelle Mario. Hein, parce qu'on a pu voir dans la séquence précédente que Mario s'était assez rapidement levé pour rétablir l'équilibre. Donc tu te calmes. Oh, oui. Ok, voilà. Donc je vais lancer ta séquence maintenant. Et là, tu te sens bien, calme, détendu, relaxé, totalement détendu, relaxé. Et à chaque fois que Hugo dira le mot champagne, automatiquement, tu partiras d'un fou rire sans savoir pourquoi ni comment. Alicia, un peu de champagne? Bon, bah je crois qu'on l'a perdu. Hein. Bon, ça va là, le rire. T'es sûr, pas un petit peu de champagne? Elle en a peut-être déjà bu du champagne. Maintenant, profondément, et descendre profondément sous hypnose, là, maintenant. Voilà, attention. Bien, très très bien. On va reprendre nos places. Non, c'est vrai, non. Mais oui, non, mais c'est vrai, enfin, tu vois que c'est vrai. Et là, Hugo, je suis pas quand tu vas te réveiller, heureusement que je vais niquer son pouls. Je vais prendre au sol un chat, un magnifique chat, et tu verras ce chat, je te donnerai ce chat, et ce chat sera un beau chat, et tu vas pouvoir simplement caresser ce chat, et peut-être même lui faire un bisou, et tu sentiras très très bien. Bien, ça va Hugo? Il revient, voilà. Dors simplement, relaxe-toi totalement, profondément. Là, voilà, de plus en plus. Et là, dans un instant, quand tu vas te réveiller, inconsciemment, dans le discours, avant la fin, tu vas placer le mot hippocampe, balançoire et prolapsus. À 3, tu te réveilles et tu vas pouvoir présenter le reste de l'émission. 1, 2, 3, réveille-toi.
On va passer au making of tout de suite. Juste après, nous élirons Balance de la saison 2. Qu'est-ce qui se passe? Nous élirons nous élirons le... Tu n'avais pas dit celui-là. Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Le Hermène de la saison 2 d'un dîner à Chambéry pro lapsus. Voilà. Non mais arrête, c'est un truc derrière moi. Non mais c'est dégueulasse, on est en plein dessert, tu rigoles ou quoi? Franchement, balancer trop la touche comme ça. Non mais vous m'expliquez le truc là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais j'ai dit quoi? J'ai pas fait de vanne pour une fois. Il commence à faire froid, il faudrait qu'on continue là. Mais juste avant, l'hippocampe de l'émission nous a préparé le making of qu'on regarde tout de suite. Alors, parce que je sais qu'il y a plein de téléspectateurs qui sont un petit peu sceptiques, je peux le jurer que rien n'a été truqué et que ce n'était pas de la comédie, puisque je ne savais jamais ce que tu allais dire. Si je peux me permettre, ce qui était extraordinaire à cette émission où j'étais, Bah oui, Antoine. parce que moi je suis assez sceptique là-dessus, et on était tous autour de lui et il nous voyait plus. Tu me dis, tu vois plus personne. Donc il s'est plus ou moins réveillé en disant, mais ils sont où? Mais ils sont partis où? Ah, il appelait tout le monde. C'est incroyable. Ah mais il doit être sur le parking. Et il est descendu sur le parking. Et en rentrant, Et je suis allé bien plus loin ça y est, parce que tu les j'ai vois. 200 mètres Il dit, ah ben vous êtes Ouais, là. c'était terrible. C'est incroyable. J'aurais une question. Moi. Est-ce que par exemple, regarde-moi quand je te parle, Rémi, est-ce que par exemple, en cas d'agression, par exemple, est-ce que tu pourras arrêter un agresseur en l'hypnosant ou je sais pas? C'est une question que j'avais. Si l'agresseur il a 10 minutes, oui. Et puis, et regarde-moi quand je te parle. C'est l'agresseur à 10 minutes. Alors, pour répondre à ta question, il y a des techniques psychologiques justement pour désamorcer une agression, effectivement, et éviter d'en arriver là. Ok. Donne-moi ton fric. Souvent on a eu recours à des hypnotiseurs doués comme vous sur le plateau de Touche pas à mon poste, et c'est si peu pipoté que dans la première fois, il a mal réveillé 2 des chroniqueurs qui ont passé un week-end de merde. Hein. Alors, juste la différence, c'est que j'ai 30 ans d'expérience. Aujourd'hui, j'enseigne aussi à des médecins, j'enseigne aussi à des personnes du milieu judiciaire. Et je fais aussi de la consultation, du coaching. Donc j'ai quand même un petit bagage qui est assez conséquent. Et tu as aujourd'hui ta propre émission. Et je sais qu'une des personnes qui est venue chez vous était un de mes élèves. Et les 2 chroniqueurs qui ont passé un week-end de merde, il faut savoir qu'ils étaient restés à Paris. Bravo. Bravo Jean-Michel. On va se retrouver dans un instant, juste après une petite page de publicité sur le plateau du DAC, le final, avec encore de nouveaux invités. A tout de suite. On est de retour pour la 3e et dernière partie de UDAC, le final, émission exceptionnelle ce soir, avec tous nos invités qui sont là. Il y a les derniers invités qui arrivent. Je vous demande d'accueillir Tony José, Manon Werner, Morgane Cardozo, Guillaume Fiotelot, Florent Muller, Savannah Eve, Mr Page et son compère Thibault le magicien. Alors Florent Muller, mais quelle transformation! Rasé, une chemise sur le dos, les cheveux coupés. Bon, il a encore des hameçons un peu coincés partout sur le visage, mais il y a une transformation qui est énorme. Comment ça va, Florent? T'as fait la première émission d'un dîner à Chambéry. Ouais, un petit micro pour Florent, ça serait parfait. Ça va nickel. Super. Grâce à toi, je suis passé vers Christina Cordula et la magie est là, quoi. Et ben justement, on a une fille magnifique juste à côté de toi, c'est Savannah Eve, la chanteuse. Comment ça va, Savannah? Merci, ça va bien. Merci beaucoup. Une chanteuse de talent franco-portugaise. Exact. Comment ça va, ma petite boule de poil? Avec elle, c'est toujours pile poil. Pourquoi ce monsieur est désobligeant? Ça va très bien. Merci, ma petite quiche de rouge. C'est l'urticaire. J'avais dit tout à l'heure. Prends ça dans ta gueule. Il voulait me vanner. Mais lui, c'est quand même le fils de
comment Kretschmann, c'est ça? Mais en totalité. Jean-Luc Kretschmann, carrément. Ouais, tu vois, le côté rouge. Pas question pignouf. Bah, et regarde, moi aussi j'ai ma tâche. Le problème, c'est ce que tu vas prendre tout à l'heure avec ma chronique. Je crains le pire. Guillaume Fiotolo est là, s'il vous plaît, le magicien. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Que retiens-tu d'un dîner à Chambéry? Des belles rencontres, des bons moments passés avec vous tous, et voilà. À côté de toi, Morgane Cardozo, la chanteuse. Tu étais là à l'émission numéro 5, avec Tony José, avec Pierre Le Marchal, avec Jean-Noël de Paris. Tout à fait. Comment vas-tu? Super bien. Que retiens-tu d'un dîner à Chambéry, de ton passage à l'émission? De tes 2 passages. Ouais, mes 2 passages. Beaucoup de fou rire. C'est vrai. Tu avais beaucoup rigolé avec Passia, Il y a une les dame 2 copines, qui les se 2 cache, meilleures amies. ouais, qui se cache là-bas. Voilà, on a bien rigolé. Merci Passia. Avec toi dans cette émission, dans l'émission 5, il y avait Tony José. Bonsoir. Chanteur franco-portugais, décidément c'est une colonie. Comment ça va mon Tony? Ça va très bien. Je reviens avec mon single Cantigo. C'est direct la promo. Ah oui, il faut faire de la promo quand même, non? Non. On t'adore mon Tony. On t'adore mon Tony. T'étais déjà venu de nombreuses fois à la radio aussi il y a 3 ans et on s'est toujours bien marré avec toi. Ouais. On essaye toujours. C'est toujours la même promo. J'aime ton sens de la répartie, de l'improvisation. À côté de toi, Manon Werner, la sublime Manon Werner, que j'adore. Bonsoir. Toi qui connais très bien l'émission aussi, Manon. Oui, 2 fois aussi de passage. Tu as vécu l'hypnose dans l'émission, oui. Tu as vécu les fous rires. Je l'ai pas subi, mais... Tu l'as pas subi, non, mais tu as vécu. J'étais bien contente de pas la subir. Du coup, pour le coup, c'était beaucoup plus drôle de te Manon voir, Werner sous est une hypnose. chanteuse formidable. Rappelons ton groupe Méloman, je crois. Oui, Méloman, Seine, plusieurs. Bien plusieurs sûr. groupes. Tu es en tournée en ce moment. Un peu partout. Ouais. Un peu partout. À retrouver sur la page Facebook. Mr Page, l'un des recordman d'invitation dans l'émission. Bonsoir à tous. J'ai toujours dit, depuis que Mr Page vient dans l'émission, à chaque fois il est de plus en plus classe. Il a un look magnifique. Tu utilises des anciens rideaux pour faire tes vestes, en plus tu recycles, mais magnifique. Le côté vintage. Toi qui connais par cœur l'émission, parce que je crois que tu es venu, Tiens, je ça de ma crois, maman. 8 fois il me semble, 8 ou 9 fois tu es venu. Qu'est-ce ça. que tu retiens d'un dîner à Chambéry? Quels sont les meilleurs moments que tu as vécu dans l'émission? Du vin, de la bière, de bonnes entrées et un dessert un peu rapide généralement. Non, de très belles rencontres bien sûr. Et alors avec toi Thibaut qui est là, qui n'est jamais venu à l'émission, mais tu avais, Mr Page, tu avais un tour à faire avec ton coéquipier parce que vous êtes bientôt sur scène ensemble. Exactement. Tout à fait, ouais. On va vous retrouver dans un instant pour un petit tour. Juste avant, nous allons passer à la cérémonie des UDAC Awards. Ouh là là. Non, c'est lourd. 3,90 € le trophée, messieurs, dames. 3,90 €. La production n'a plus de blé en fin d'année, mais du tout. Ça a pris chez qui? Je dirais pas, ça fait de la pub. Quel était l'intérêt de cette intervention? Quel était l'intérêt de ta venue? La cérémonie des UDAC Awards, c'est tout de suite. Je te laisse commencer et Jérôme, tu vas remettre le premier trophée. Oui, le premier trophée, comme tu dis. Alors, le premier trophée... il serait bien passé pour Florent. C'est le UDAC Award de l'incohérence capillaire. Malheureusement, mon jeune ami, tu n'es pas parmi les nominés. Qui sont Ricky James. Et pourtant, il n'est pas portugais. Hein. Deuxième nominé, Lorraine Chardon. C'était facile, c'était très facile. C'est le roi lion. Alors, le troisième nominé n'est pas parmi nous ce soir. Malheureusement, il a annulé hier, il est malade, il est souffrant, on l'embrasse. C'est qui? C'est Yves Bornu. Yves Bornu. Ça doit être ça, ouais. Et enfin, le quatrième, il n'est pas non plus parmi nous. Il n'a pas pu venir malheureusement. C'est Brian Trésor.
Le pays de la touffe. Je vais te laisser remettre le premier trophée. Voilà, le premier trophée. Qui est le gagnant? Le gagnant, eh ben, il est pas là, donc on s'en fout, c'est Yves. Voilà. On applaudit Yves Bornu. À présent, une catégorie très importante dans l'émission Un dîner à Chambéry, et on va remettre l'Udac Award de l'absence de langue de bois. Les nominés sont, et on va regarder un petit extrait vidéo, les nominés sont Isabelle Morini-Bosque. Vous alliez avoir une chroniqueuse média qui donne son avis tous les jours chez Cyril Hanouna sur la télévision et sur les animateurs. Si vous saviez comme je stresse depuis que je sais que vous venez dans l'émission, parce que j'ai l'impression que je passe un examen. Ah non, mais alors si vous me connaissez, vous savez que je suis bonasse et que... Oh là, pardon. Ça c'était avant ça. Bravo. Le deuxième nominé, il n'est pas là ce soir, mais on l'embrasse, il nous regarde, c'est monsieur Ramzi Bedia. On regarde. Je suis arrivé hier soir, j'ai pas vu grand chose à part... j'ai vu on a été boire un verre après, j'ai vu des gens bourrés qui s'amusaient bien, et j'en faisais partie. Avec modération, on est obligé pour le CSA. Ah, c'était pas avec modération hier. Non. Je vais pas m'en sortir. Non, les gens d'accord avec modération, mais ici c'est pas avec modération. Et le troisième nominé ce soir, il est à mes côtés, c'est le chroniqueur emblématique Jérôme Bois. Pour ma première en qualité d'invité il y a 1 an, tu avais eu le nez creux, tu avais d'abord invité un humoriste pas drôle, un truc... Oh non. Non, il était nul. Jeffrey Jordan, super gentil. J'avais oublié son nom, bah tu vois, merci de me rappeler. Attends, Geoffrey. Adorable. Ouais. Et le gagnant du Udac Award de l'absence de langue de bois, je vais lui demander de venir me rejoindre, c'est Isabelle Morini-Bosque. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, mais comme je suis émue, mais comme je suis touchée. Par mais en fait, très sincèrement, c'est lui qui le méritait. Hein. Oh, merci, merci. Très sincèrement. Surtout ce qu'il a dit là, c'est la fois où j'y étais précisément. C'est vrai. Alors, je sais pas si c'était rien que pour moi, mais ça avait été un festival. Ah, j'avais tout mis là, j'avais tout donné là. Ah, Isabelle Morini-Bosque, s'il vous plaît. Ah. Je précise que bonasse, dans ma bouche, si j'ose dire, ça veut juste dire gentil. Parce que... Alain, est-ce que ta femme est bonasse? Allez, on enchaîne avec la 3e catégorie, Udac Award de la meilleure gaffe. Meilleure gaffe, ouais, effectivement. Elle est chroniqueuse média. Non mais laissez-moi commencer d'abord. Elle est bien la technique, la régie d'un dîner à Chambéry. Alors les nominés. Vous voulez pas que je parle en fait, c'est ça. Donc les nominés ne sont que 2. En 1, Hugo Magnien. On applaudit bien fort Hugo. Et on va regarder l'extrait vidéo. Les chroniqueuses médias à la télévision, à la radio, on la voit depuis des dizaines d'années maintenant. Je vous remercie. Isabelle Morini-Bosque. Bravo gros lourd. Notre deuxième gaffeur est un politique. Et là on prend des risques. Oui. Éminemment reconnu localement, c'est Xavier Dulin, le président de Chambéry Métropole. Simplement, s'il te plaît. Je précise juste, pour pas qu'on ait de soucis. Avec le CSA. La gaffe est belle, mais j'en suis en partie responsable parce que j'ai coupé la parole à Xavier Dulin sans faire exprès. Vous allez voir ce que ça va donner. Bon, Michel est un... Il était élu en 2000... Je vais y arriver, 2014. Oui, Michel, il est surtout conseiller municipal. Ouais, je pense que celle-ci, on peut pratiquement l'accorder à Hugo. Et le 3e nominé, eh ben, c'est Hugo. Avec, je crois, Bernadette Laclais. Chambéry, en Savoie, vous connaissent très bien. Parce que ça fait quand même un moment que vous êtes présente sur la scène politique locale. Vous me dites que je suis un peu vieille, c'est ça? Non, je ne me permettrai pas. Non, vous êtes très jeune en plus encore. Je crois que le pire, c'est de rajouter « Non, vous inquiétez pas, vous êtes très jeune. » Alors le prix.
Oui, c'est Yannick Noah, on avait compris. Le prix, le Hudac Award de la meilleure gaffe est donc, raisonnablement, on peut l'attribuer à Xavier Dulin, qui n'est pas là ce soir. Les absents ont toujours tort. Je suis déçu. 2 ans de carrière en télé, je voulais ce trophée absolument et je ne l'ai pas eu. C'est une déception. Prochaine Hudac Award. C'est toi. Ah, tu veux vraiment que je la fasse? Oh, d'accord, ça me va. Alors, en plus, oui, ça, effectivement, vaut mieux que ce soit moi qui la fasse, celle-là. Hudac Award de la honte. Sont nominées 2 personnes. Le premier, c'est le gastéropode à côté de moi pour une révélation concernant sa phobie des tomates. Et le deuxième, c'est Ricky James, pour une anecdote que je vais m'empresser de citer dès maintenant. Je cite, j'ouvre les guillemets. « Je me suis défroqué devant tout le monde car je pensais avoir un serpent dans mon pantalon. En fait, ce n'était qu'une couture. » Et le grand vainqueur est, ça va faire plaisir à Hugo. Hugo, c'est toi. Ah, c'est moi, c'est vrai, bah oui. Quelle surprise. Je voudrais remercier ma famille, tous mes proches. Ouais, ta gueule. Hudac Award de la meilleure musique. Les nominés sont... Tu veux la faire? Oui, c'était marqué Hugo. Ouais, mais il fallait que... Les Hudac Awards de la meilleure musique, trophée un peu plus sérieux, sont nominés Ricky James et Tim O'Connor pour la chanson Color of the True. Est nominé aussi l'incroyable Judge Trotter. Et la sublime Marjorie Lands. Et l'Hudac Award de la meilleure musique est décerné à Ricky James et Tim O'Connor pour Color of the True. Tim, où il est Tim? Et voilà Tim. C'est super, c'est pour Ricky avec ma mère, on avait écrit avec ma mère aussi. Donc, J'avais oublié qu'on comprenait pas ce qu'il disait, excusez-moi. Voilà. Et enfin, l'Hudac Award d'honneur ce soir est attribué à la magicienne de l'émission, à la marraine d'un dîner à Chambéry, Passia Magicieuse. Vous voudriez bien que je chiale, hein? Non, par contre, c'est un gamin, c'est un bébé, ça pourrait être mon fils. Il a bossé comme un taré, il a réussi à fédérer des équipes, il a réussi à fédérer des idées, il a réussi à trouver des fonds, il s'est débrouillé, il s'est défoncé. Il a fait un travail extraordinaire que bon nombre de quarantenaires n'auraient pas les coronesses de faire. Parce qu'on devient feignant quand on devient vieux. Il est plein de beaux rêves, et puis il va les réaliser, puis il va aller très très loin. Donc d'être ta marraine, je suis un peu super trop fière quand même. Bravo. Merci beaucoup Passia, ça me touche. Merci. Et il va se mettre à pleurer. Ah ouais. Ouais, ça c'est tous les jours. Non, c'est l'urticaire. Hein. C'est toujours l'urticaire. C'est les chenilles processionnaires dehors. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors tout de suite, on enchaîne avec une vidéo un peu hommage. Une vidéo en 70 visages. Tous les invités d'Hudac pendant 2 ans. Vous les verrez maintenant. Les personnes âgées comme Michel Larosa, on va C'est ta mère quand tu fais ça. Et sécurité, s'il vous plaît. Répète-le que je suis un homme âgé. Ta mère, va. Et tes loisirs à part la coiffure?
On est très content de t'avoir sur 8 Mont-Blanc. Je suis très content, ouais, c'est la première fois de ma vie. Ouais. C'était un des rêves de ma vie. C'est pas vrai. Et avec moi, surtout. C'est ton émission. Surtout, ouais, c'est ton émission. Ouais, parce que sinon, c'est 8 Mont-Blanc, je regarde pas. C'est un des plus grands réalisateurs de courts-métrages. De courts-métrages, oui. Tu fais un peu peur. Isabelle Morini-Bosque. Jacques Gamblin en interview, bonjour. Bonjour. Merci. Merci à ces 70 invités qui sont venus. Ça a été pour toutes des rencontres exceptionnelles. Mais maintenant, c'est une petite séquence émotion. Après ça, pour nous faire rire, c'est le moment, s'il vous plaît, de la toute dernière chronique de Jérôme Bois. Le coup de gueule de Bois. Oh, bon sang. La toute dernière, il n'y en aura pas d'autres, c'est sûr. Hein. Bon, bah, c'est la dernière. Hein. On n'a pas l'air con, hein, mine de rien. Ouais, après 2 ans de bons et loyaux services, après une trentaine d'épisodes d'un dîner à Chambéry, sans parler des préquels et séquelles diverses, comme savent les faire les réalisateurs d'Hollywood, que Hugo a tenté de nous refourguer alors que c'était juste un prétexte pour alimenter ton ego de puceau immature. Après avoir vu défiler pas moins de 70 invités, certains ayant eu à plusieurs reprises les honneurs de l'émission à plusieurs reprises, ce qui en dit beaucoup sur le clientélisme pratiqué ici-bas. Après avoir vu passer, excusez du peu, 5 chroniqueurs, dont 2 femmes, même s'il eût mieux valu comprendre plutôt que tabler sur 2 buveuses de chardonnay coûtait plus cher en serviette hygiénique et en crème de jour. Après avoir subi les 220 gags désopilants émis par la moule syphilitique ici présente, après avoir invité des chanteurs issus des minorités les plus reculées du globe, des politiques dont... voilà, non mais je parlais pas du... Si. Des politiques dont on ne peut pas dire qu'ils en aient tiré une certaine réussite, malheureusement pas pour tout le monde. Des magiciens aussi prestigieux que Sylvain Mirouf et Garcimore au féminin, après avoir recyclé des humoristes sans envergure, des acteurs de série Z, dont certains spécimens sont encore présents ici, donnant du coup à cette émission des airs de voiture-balai pour marchandises avariées. Après avoir sorti du placard des présidents d'associations vainqueurs du Boulard d'Or, des alcooliques patentés... Salut Clément. Ça c'est vache ça. Donc des alcooliques patentés, des photographes, des comédiens, des journalistes, des cons, de la connasse. Bref, après tout ça, nous voici donc sur la fin. Je tourne la page. En 2 ans, le monde a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Nous sommes tous devenus Charlie, niçois, bruxellois, parisiens. Non, pas parisien. Non. Ça, on est en province. On est en province ici. On est chez nous, bordel. On a été londoniens, mancuniens, stambouliotes, stéphanois. On a été unis dans la peine, mais tellement moins unis dans la paix. On s'est tous fait du bien en déversant toute notre commisération sur la table. On a eu besoin d'afficher notre peine plutôt que de la vivre. Les morts, eux, n'étaient pas virtuels. Je me souviens d'une buraliste en pleurs, juste après les attentats de Charlie Hebdo, parce qu'elle voyait à 6h du matin les gens devant chez elle, devant son échoppe, se battre pour obtenir le dernier numéro de Charlie Hebdo. Le temps du recueillement était déjà loin, la connerie fondamentale et cristalline avait repris ses aises. Nous étions redevenus ce que nous n'avons jamais cessé d'être, des fous. On a cru à cet élan national, on a cru au discours volontariste de nos politiques, on a cru pouvoir briser cette escalade de violence sur le sol de notre impénétrable foi en l'autre. Finalement, ici, nous ne faisons que rire de tout le monde, et avec tout le monde. Ça ne plaît pas à tous, c'est ainsi. Mais bon Dieu, si on n'avait plus nos Portugais pour se foutre d'eux. Il nous resterait quoi? Canteloup sur TF1? Les sketchs supermarché de Gad Elmaleh? La musique de Tony José? Non, franchement. Qui s'appelle Cantigo? Il est doué. Placement de produit. Pour la promo. Placement de produit. Il sait se vendre, faire sa promo, bravo. Le seul combat que nous avons à mener est celui-ci. Rien ne doit faire vaciller notre envie de rire et de sourire. La vie est une chienne et nous sommes ses réverbères. Certes, elles sont dures ces paroles de Lamartine. Mais moi, je veux rester un réverbère drôle, libre, sexy et bien mis.
Et puis, on a vu passer Trump, Poutine, Kim Jong machin, hein, je sais pas quoi, tous ces barbares indécents portés au nu par une plèbe bêlante et crédule. On a même vu la France se faire tasser par le Portugal en finale de l'Euro 2016. Je sais pas ce qu'il Champion d'Europe. Ouais, comme si un coq n'était pas foutu de piétiner une tranche de cabillaud rance. Et on a gagné l'Eurovision aussi. Oui, non, mais ça, c'est... Faut arrêter. On a vu que l'âge n'empêchait pas de prendre les rênes du pays. D'où ma volonté, à travers mon parti, au boulot. Rapport à mon patronyme, Bois, de me porter à la présidence de la République en 2022. J'y tiens. On a vu, pendant ces 2 ans, défiler des morts. Tu vas t'en remettre. D'ailleurs, je parlais de mort. De David Bowie à Prince, de George Michael à Michel Galabru, alors que Didier Gustin et Michel Drucker s'accrochent toujours. Oui, messieurs, dames, ce monde est réellement sans pitié. UDAC s'est toujours voulu d'utilité publique, en mettant à l'honneur des gens de tous bords, politiques, artistiques, sexuels. Pas de sectarisme racial chez nous, on n'a rien contre les Noirs, les Rital, les Espingouins, les Youpins, les Métèques. On a joué le jeu de la diversité. Il est encore là, lui? Non mais, ouais, ça, je sais pas, coupez-lui son micro. Non mais t'as pas des escaliers à faire ou du courrier à monter? J'en sais rien, moi. Genre, sérieusement. Non, on a joué le jeu quand même, de la diversité, en invitant aussi des gens sans talent aucun. J'ai compté, vous êtes 6 parmi nos invités. C'est faux. Nous avons œuvré pour le rayonnement de la ville, de la région, parce que le terreau local est riche. Il mérite d'être montré. Il a mis en valeur des personnalités rares et des gens de bien. On passera sous silence la liste de tous ceux qui ont décliné. On saura se venger en temps et en heure. Je précise aussi que durant ces 2 ans, nous avons nourri des gens pourtant déjà bien mis. Nous avons nourri Ricky James, Éric Beugnet, Alexis Olivier, Xavier Dulin, Lorraine Chardon, Patricia, etc., etc. Franchement, vu la conjoncture, vu ce qui se passe dans le monde, vous n'avez pas eu, vous, une petite pensée à un moment ou à un autre pour les crèves la dalle qui nous regardent depuis la Creuse ou le Val-de-Marne? Franchement. Non, ouais, ça m'étonne pas de toi. C'est de l'acharnement. Bon, j'aimerais qu'on passe quand même à quelques invités. Je pourrais pas tous les faire parce que ça va être trop long. Mario. Oh, tu prends un risque là. Mario, oui, je sais que je prends un risque. Enfin, pour le coup, c'est surtout toi qui le prends, pardon. Donc Mario, c'est Hugo qui m'a parlé de toi au départ. Je te connaissais absolument pas. Je tiens à te le dire. Ne crois pas un mot de ce qu'il va dire. Oui, c'est ça. Tu vas voir. Il m'avait dit que tu étais un gars assez baraqué, ce qui a priori n'est pas faux. Il m'avait dit, tu sais, Mario, il m'a même montré ses tablettes. Et tu sais ce que j'en pense, moi? Que tablette, ça rime avec gonflette. Ça rime aussi avec grosse tapette. Alors, moi, ça m'aurait pas plu. J'ai essayé de comprendre. J'ai fait, attends, qu'est-ce que tu veux? Un concours de bras de fer entre un gastéropode asséché et Mario Bracco? Non, mais franchement. D'ailleurs, je pense qu'un concours de bras de fer ici pour régler la question serait le bienvenu. Ouais. Mario, s'il te plaît. Il me fait peur. Faut dire que n'importe quoi te ferait peur. Hein. T'as le physique pour, hein, quelque part. Alors, s'il y a un médecin dans la salle, ou si quelqu'un pouvait appeler le... Oh là là, ah, bravo. Ah, bravo. Bravo. Ça va qu'il fait chaud. Hein. Ouais, mais pas moi, s'il vous plaît. Ah, en plus, vous m'avez salopé mes fiches, c'est dégueulasse. Je n'ai rien. Soirée arrosée. Voilà. Ouais, on va essayer de continuer. Donc le concours de bras de fer c'est fait. Ceci dit, il m'avait quand même dit, tu vois Mario, je l'aurais plus vu au Cirque Pinder entre les tigres blancs et les dromadaires. Alors je lui fais, attends, Cirque Pinder, mais tu le voyais plutôt dans quelle séquence? Plutôt concours de force, plutôt trampoline? Il me fait non, plutôt dressage. Je pense qu'on va lui casser la gueule après. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. On va lui casser la gueule. Tony. Il est où, Tony? Il est là, Tony. Il est là, dis donc. Tony, t'es tout pâle, hein? T'es tout palichon, là. Hein, ça y est, t'es avec nous? Oui. Ouais, oh là, mon Dieu. Tu peux l'appeler Tony, hein? Oui, non, bah, mon Dieu, oui, ça lui va bien. Tu sais que ta première à UDAC avait marqué les esprits?
Ah bon? Je vais t'expliquer. Hein. Donc c'était avec Pierre Le Marchal, il y avait Patricia, il y avait pas mal d'invités. Je crois qu'il y avait Morgane aussi. Tu t'étais permis de pousser la chansonnette. Tu avais repris un morceau du fils de Pierre Le Marchal, Grégory. Oui, je rendais hommage à mon ami Grégory Le Marchal. Mais tu sais que depuis on est en procès avec la SACEM. Nous, on n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens à UDAC. On te propose donc de faire un peu la promo de ton dernier album de composition. Non, déjà parce que tu as une actualité, c'est bien. Et d'autre part, parce qu'il faut quand même que tu le saches, public, tu seras incarcéré dès lundi pour 6 ans pour contrefaçon musicale. Alors autant te permettre de faire un peu ta promo tout de suite. Bien sûr que non, c'est une mauvaise idée. Le CSA nous regarde. Et en plus, ta musique nous fait mal aux dents. Hein, mon ami? Ça, c'est parce que tu manges trop de glace. Oui, mon ami. Mais tu sais que quand je dis ami, il est bien clair qu'il ne peut exister aucun lien d'amitié entre moi et un ressortissant du peuple du rez-de-chaussée. Oh non! Non, mais on va avoir des soucis, hein! Bien sûr. On va avoir des soucis! Ami est une formulation passe-partout destinée quand même à montrer à nos téléspectateurs que le milieu du PAF n'est pas forcément peuplé que de trous du cul. J'avais pensé... Ça dépend. Tu connais le milieu du PAF? Alors, je pensais aussi faire un petit coucou à Yves, mais il n'est pas là ce soir, donc il ira se faire voir. Isabelle, merci déjà de nous recevoir dans vos appartements. Isabelle, c'est spacieux, c'est cosy. C'est ça de bosser pour Hanouna, hein, mine de rien. Hein. Enfin, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux genoux. Je sais pas si vous voyez le rapport. Non, mais on va la couper celle-là aussi. D'ailleurs, j'ai vu récemment que lors du... Comment? De quoi? On peut pas dire ça. La couper. Ouais, on va le laisser. De toute façon, t'es fatigué, toi. Hein. Oui. J'ai vu que récemment, vous aviez embrassé Cyril Hanouna à pleine bouche. Depuis, s'en est suivi une longue et lente descente aux enfers pour lui, son émission étant sous la menace du lobby gérontophobe qui l'accuse de faire la part belle au troisième âge. Lorsque Cyril, en vous embrassant, a évoqué votre prétendu dentier, ça c'est lui qui l'a dit, je rappelle que sans les dents, il y a toujours moins de risques, sauf si vous avez les dents qui branlent, auquel cas c'est l'extase. Isa, j'ai déjà tout dit lors d'une précédente émission durant laquelle vous avez éclipsé un réfugié portoricain guitariste et un prestidigitateur de comptoir qui ressemble à s'y méprendre un quatuor vocal féminin sous la joue duquel je vous dis pas. Compte tenu du fait que notre chef-faillon a l'envergure de l'étron sec ici présent, Hugo, pour les intimes, nous quitte dès ce soir, c'est donc vers vous, Isabelle, que j'adresse solennellement une requête en forme de recherche d'emploi. Vous me feriez... Non. Bravo. Non, parce qu'il y a des enfants dans le public en plus. Mais vous me feriez un grand plaisir d'accepter ma candidature pour le poste de votre choix. J'écris français, je parle, j'enquête, je fais rire, je fais le ménage, les carreaux, les chiottes, la totale. Donc il remplacera ma mère. Hein. Voilà, c'est ça. Par contre, je fais pas le carrelage. Alors, je voulais quand même garder le meilleur pour la fin. Moi, je le verrais bien esthéticienne. Il parle toujours de poils. Non, je parle toujours de portugais. Enfin, c'est un peu la même chose, mais c'est... Mais pourquoi il regrette, je crois, avec le physique qu'il a. D'espagnol. Physique d'espagnol. Oui, c'est pour ça. Ah ouais, mais c'est un portugais qui fait tourner l'Espagne, hein, au Real Madrid. D'accord, s'il fallait ramener ça à du football. Mais je te rassure, on a un roi, on se démerde bien sans lui. Quand même. Il est un peu palichon. Vous pouvez pas lui apporter la morue, là Non, pas sa femme, connard. Le poisson. Putain, ils comprennent rien à la technique, là. Non, sérieux. Bon, je suis célibataire. Je reviens. T'as envie de le rester, toi. Hugo, danseuse étoile du tube cathodique, ballerine du PAF, Catherinette de nos prime time. Tu nous quittes, tu nous fais mal en allant tenter ta chance à Paname. J'en peux plus, c'est super long, mon truc. Tu ne voulais plus croupir sous ces froides latitudes, Hugo. Tu ne voulais plus patauger dans les eaux tumultueuses de la Lesse. Tu préférais te noyer dans les eaux boueuses de la Seine. Je te reconnais bien là. En 2 ans, on en a partagé des moments. De cette première invitation à t'exprimer dans les colonnes de l'Essor, tu étais en retard, chien d'infidèle. 10 minutes de retard. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, oui. Grâce à Passia. Ah bon ? Une belle anecdote, c'est bien. Ouais. Tu viens de plomber le truc et en plus tu m'as coupé. Et à ce moment-là, Hugo, j'ai quand même vu en toi le Olivier Chiabodo de l'entertainment, le Ladislas de Hoyos de la culture. J'ai tout de suite senti qu'il y avait du Philippe Dana en toi et du Frédéric Joly. Il y avait du Strass, de la paillette. Bref, ce soir-là, avant de me rendre au domicile conjugal où j'allais me reproduire comme le font les honnêtes gens dans ces cas-là,
Durant cette interview de toi, je me suis dit qu'on tenait à coup sûr le jumeau maléfique de Vincent Perrault. On passait du sémillant jeune homme à la machine dénuée d'humanité qui caractérise tous les présentateurs TV mégalos. Et puis, pour une raison qui m'échappe totalement, tu m'as invité à ma toute première émission de télé, UDAC numéro 7. Puis tu as recommencé, hein, t'étais pas rassasié, donc tu m'as invité à la dernière de la saison 1. Et puis, tu m'as proposé de chroniquer. Parce que les 2 nanas qui remplissaient ce rôle te coûtaient trop cher en tampon et en rosé pamplemousse. C'est dégueulasse. 3 pauvres émissions, y compris celle-ci. C'est quand même une sacrée arnaque. Hein. Pour un salaire, je précise, approchant le SMIC horaire burkinabé. Ce soir, je me retrouve au chômage. À moins qu'Isabelle me fasse l'honneur, évidemment. Tu m'as bien arnaqué, mon Lascar. Et oui. Mais on aura bien rigolé. Tu as hissé l'humour gras au rang d'huile de palme de premier choix. Tu as mis Chambéry sous les lumières des lampes torches de la PJ. Tu as placé la fontaine des éléphants sur une carte quelque part entre le palais de justice et le commissariat. Tu as permis à des gens qui n'auraient jamais dû sortir du trou à rats dans lequel ils croupissaient tambour battant de se faire connaître au détriment des plus élémentaires règles d'hygiène et de contagion. J'espère que le Christian Morin qui bat en toi existera dans la jungle parisienne. J'espère que ta carrière est bel et bien naissante, au pire adolescente. Merci Hugo, ne change pas, conserve cet humour, cette générosité et ce physique si particulier. Je voudrais, Hugo, avant de conclure, te décerner un prix, une récompense. J'aimerais te décerner le prix du vainqueur du classement de la personnalité qui n'en a pas. Pour Hugo, mesdames et messieurs, une ovation. Vous pouvez vous rasseoir, j'ai pas fini, vous pouvez vous rasseoir, stop. Ouais, il en reste encore un peu. J'ai plus rien à dire sur les Portugais, mais il me reste quand même une petite salve. Donc voilà, c'est fini Hugo. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, Chantelle et L5. Ouais, je l'assume totalement. C'est fini, mais c'était bien le bon temps de la gaudriole, bon marché. Merci aux invités d'avoir joué le jeu. Merci aux techniciens qui, en dépit de moyens limités, ont fait de cette émission ce désastre annoncé. Merci Sylvie, notre suiveuse de la première heure, guide bienveillante pour tous ces ados crasseux qui s'entassent dans la coulisse. Merci. Merci à celles et ceux qui nous ont reçus, qui nous ont nourris. Il est temps de conclure, de ravaler nos souvenirs, de verser un pleur. À tous, merci, bonsoir et bonne chance. Bravo, Jérôme Bois. Jérôme Bois, s'il vous plaît, bravo et merci à toi. Nous allons maintenant, j'ai une surprise pour un invité. J'ai une surprise à présent. Alexis Olivier Sbriglio. Alexis, après 15 ans, 15 très très belles années sur 8 Mont-Blanc, de journalisme, d'animation télé exceptionnelle, j'ai un petit cadeau pour toi, un petit best-of de la place de l'info. Oh, dis donc. On regarde tout de suite les meilleurs moments d'Alexis Olivier Sbriglio dans la place de l'info. Décembre, sur moi-même, je me suis fait « Comment ça va? Vous êtes en forme ?» Désolé, j'ai la voix fracassée. Partagez. La prochaine information concerne Thierry Paune, parce que c'est un champion de cette discipline. Champion de France de gymnastique rythmique. Non, tout à fait, je confirme, avec mon tutu. C'est quoi ce truc? Ah bah oui, on voit Thierry Paune. Il y a un petit tutu. Alors, c'est quoi ça? Bonjour, bienvenue dans La Place dans l'Info. J'espère que vous allez bien. On fait la fête en ce vendredi soir. On parle des rencontres pendant toute cette semaine sur 8 Mont-Blanc. Et nous allons ce soir parler des cabarets transformistes. Il y en a un extraordinaire à Genève qui s'appelle La Garçonnière. Un deuxième sujet qui m'intéressait également Coca, c'est ma vie de courgette.
Ça tombe bien, j'adore les légumes. 5 fois par jour, il en faut 5, c'est bien. Comment ça s'appelle donc Easy Fat. Pardon, Easy Fat. Et vous faites plein de choses différentes. Tout à fait. Comme Easy Jet, mais j'ai raté la fin. Ou Easy Flirt. Oh, ça va. Il est resté bloqué la semaine dernière. Easy Fat. Easy Fat. D'accord. Et le salon, il se fait le mois prochain. Voilà. C'est pour ça que vous êtes avec nous. On va se souvenir. Pas dans quelques jours. Bon, voilà. De petits objets pour susciter du désir. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me retrouve vers Thierry Paul qui est avec nous. À votre avis, ça sert à quoi, Thierry, ça? C'est pour mettre dans les oreilles, c'est des écouteurs, non? Des écouteurs? Comment ça marche? C'est un sextoy pour couple. Des accoudoirs. Ça donne... Ouais, faut me faire Par partir contre, avec. ça Il faut appuyer longtemps sur le bouton, ouais. J'arrive pas à l'arrêter. Mais les Appuyez lunettes. longtemps. Là, quelque part, ça doit... Appuyer longtemps. Ah, faut appuyer longtemps. Bon, on va essayer de voir tout à l'heure comment arrêter cet appareil. Ça sera dans la place de l'info. À tout à l'heure. Bah, je te laisse là. Hein. Allez. Thierry ne veut plus partir parce qu'il ne sait pas éteindre. Thierry ne sait pas éteindre cet appareil. Mais non, mais ça... Le vibromasseur ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Et maintenant, c'est le top départ. Vous allez partir vite fait parce qu'on n'a que 9 secondes. C'est la place de l'info. Voilà, Je veux, s'il vous plaît, parce qu'Alexis quitte la 8 Mont-Blanc après 15 ans d'antenne, je veux une ovation pour Alexis Olivier Sbriglio. Qu'on fasse entrer la surprise, s'il vous plaît. Alexis, une standing ovation. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Bah, c'est vachement sympa. Avec le gâteau qui arrive pour Alexis. Oh là 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 là, alors là. 15 années de succès, 15 années magnifiques. Oh ouais, quand on voit ces 15 années et ces bêtises. Écoute Hugo, merci beaucoup. Je suis très touché. Moi, je voulais te remercier, Alexis, pour tous ces moments qu'on a passés ensemble. Je voulais te remercier de ton professionnalisme, de ta bienveillance envers moi, de ta gentillesse. T'es mon grand frère en télévision et je voulais te faire ce cadeau. Oh bah écoute, c'est trop gentil, c'est bien bas. Et ce soir, c'est moi qui vais donc jouer le Michel Drucker, le vieux qui veut jamais partir. Et c'est vrai que je suis très heureux. Voilà, j'arrête ce métier. Je me suis éclaté. On l'a vu, c'est pas un métier finalement, c'est de faire que rire et passer du bon moment avec les gens. Moi, je suis pas savoyard. Et mon plus grand plaisir pendant ces 15 ans, c'est de vous avoir rencontré, vous les gens d'ici. Et c'est vrai que de te passer le relais, toi qui vas réussir à Paris, toi qui vas faire une très grande carrière, et toi qui vas porter un petit peu de notre Savoie là-bas, eh ben, j'en suis excessivement fier. Bravo, Hugo. Voilà. Merci à toi. Maintenant, c'est lui, c'est le champion. Allez, souffle avec moi. Allez, à ta carrière. 1, 2, 3. Maintenant, c'est lui. Bonne chance. Bonne chance. C'est au tour maintenant. On l'attendait, Mr. Page et Thibaut, pour un petit tour de magie. Mr. Page, c'est à toi. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu d'espace sur la table, quand même, s'il te plaît. Je t'en prie. Je vais venir vous rejoindre. Et j'aurais besoin également que... Faire ménage, peut-être, non, que Jérôme, tu me tiennes le micro. Parce que on a besoin de nos mains, éventuellement. Et voilà. Je te fais de la place. Je voudrais dire d'abord que je suis un petit peu déçu de ne pas avoir reçu d'award. Bon, c'est très bien. J'en ai un en trop. Non, mais c'est très bien que tu l'aies donné à Passia. Il y en a deux en de trop. toute façon, moi, j'avais pas autant de choses gentilles à dire à ton sujet, donc c'est parfait, c'est parfait.
Non, mais c'est très bien comme ça. Alors, je vais faire un petit peu de place. J'aurai également besoin d'une troisième personne pour venir me rejoindre. Je vais demander un tonnerre d'applaudissements pour Alexis Sbroglio, s'il vous plaît. L'une des stars de la soirée. Parfait. Bah tiens, est-ce que tu pourrais me tenir le micro, s'il te plaît, puisque du coup, maintenant, Jérôme est un petit peu plus loin. Je te tiens le micro. Allez, parfait. Bon, alors, attendez. Je le récupère. Non, pour présentation... J'aime bien faire ça. Pour présentation, donc comme je l'ai répété dans de nombreuses émissions, Thibaut et moi-même avons créé un spectacle donc sur le thème de la voyance. Donc la voyance à travers les âges, comment les êtres humains ont abordé le sujet, quels ont été les objets qu'ils ont employés. Donc on va pas vous faire 1h30 de spectacle ce soir, mais on vous a fait un petit florilège résumé, parce qu'on nous a dit vas-y, be quick. Donc alors, on va essayer... d'utiliser un petit peu tous les objets classiques de la voyance. Alors, je vais commencer par toi, Alexis. Je vais déjà te donner une carte ici. Tiens, éventuellement, mets-toi là-bas parce que je ne veux que personne ne voie. Je vais te demander sur cette carte de noter, donc bien lisible en majuscule pour que la caméra puisse bien le voir à la suite. Cache-le, par contre. Seul toi dois savoir cette information. Le nom d'un pays ou d'une île que tu aimerais visiter, par exemple. Jérôme, je vais te confier ici ce jeu de cartes. Je vais te demander de l'ouvrir, de vérifier qu'il soit normal et de le mélanger, bien sûr. Et Hugo, il est parti où, Hugo? Eh ben, Hugo, reviens par ici, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je suis là. Je vais te confier ici mon portable, que j'ouvre tout de suite sur le mode calculatrice. Hop là, on va travailler un petit peu avec les nombres. Oui. Alors tiens, est-ce que tu peux me tenir le micro, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce genre de portable, mais quand on tourne le portable ici, on arrive à la calculatrice scientifique. Et quand on touche sur l'appui sur la touche MC, Master Clear, on s'arrange que rien n'est préenregistré dans le portable. D'accord? Donc je le pose écran contre la table dans ta direction. S'il te plaît, tu peux me tenir le micro? C'est très important, c'est très important. Je t'en prie. Le nom du pays est marqué sur la carte. Alors, face cachée, regarde bien. On va la glisser ici, à l'intérieur de cette petite enveloppe. Parfait. Continue de mélanger le jeu de cartes. Hein. Vas-y, il n'y a pas de problème. Hugo, je vais te demander de reprendre le portable ici, s'il te plaît. Oui. De bien vérifier qu'il soit en mode calculatrice. Toujours pareil. Là, juste ici. Oui, tout à fait. Parfait. Alors... je vais te demander, non, je ne veux absolument pas voir, de composer un nombre à 3 chiffres. Alors essaye que les nombres soient bien différents pour un petit peu compliquer l'expérience. Ce qui est fait. Et d'appuyer sur la touche plus. Alors, à vous. Je vais maintenant vous passer le portable. Je vais encore une fois vous demander de composer un nombre à 3 chiffres. Allez-y, je vous en prie. Mais cette fois-ci, je vais vous demander d'appuyer sur la touche multiplier ou la touche X. Bien. À vous, monsieur Bois. Tu peux poser le jeu de cartes, hein, s'il te plaît. Je vais te demander à ton tour de composer un nombre à 3 chiffres, mais cette fois-ci, n'appuie ni sur plus ni sur X pour le valider. Vas-y, compose un nombre à 3 chiffres et rends-le à Hugo. Ce qui est fait, car juste toi as le droit de voir le résultat en appuyant sur égal. Ce que tu fais, et pose-le face contre... Voilà, parfait. Magnifique. On revient donc maintenant au jeu de cartes. Je vais faire juste un ruban comme cela. Jérôme, je vais te demander de passer ton doigt au-dessus de ce ruban, de le poser comme cela et de sortir la carte. S'il te plaît. Celle-ci. Bien. Alors. Veux-tu modifier ta carte? Tu la gardes? Je rassemble donc le paquet et je vais demander à Thibaut de faire la suite du spectacle, s'il te plaît. Alors, comme vous le disiez, Mr. Page, nous allons faire un truc sur la voyance. Et il y a des objets récurrents qui reviennent très régulièrement. Vous aurez compris, bien sûr, que sous ce drap, il y a une magnifique boule de cristal, sans laquelle on ne pourrait pas faire grand-chose, bien sûr. Alors, déjà, il faut un petit peu d'énergie pour activer la boule. Sans énergie, pas de lecture. Voilà. Oui, je sais, les effets spéciaux sont incroyables. Hein. Alors, commençons doucement. Je vois du rouge. Je vois un signe anguleux. Ça ressemble à du carreau.
1, 2, 3, 4. Le 4 de carreau. Est-ce que c'est la 4 de carreau qui a été tirée? Wow, bravo. Bravo. C'est pas fini, c'est pas fini. Le plus dur reste à faire, attendez. Oui. Alors, je vois une localisation. Ça, je pense que c'est le pays. Ça n'a pas l'air si loin d'ici. Il fait froid, par contre. Hein. Ouh. Je pense... La Finlande? Est-ce que c'est la Finlande? Bravo. Incroyable. Attendez, le plus dur reste à faire. Hein. Alors, là, j'ai encore les informations qui m'arrivent, mais là, c'est un petit peu confus. Ça m'arrive tout pêle-mêle. Je vais pas m'en sortir. Je vais être obligé de prendre des notes, excusez-moi. Sinon, j'arriverai pas à mettre tout ça en ordre. Attendez, on va essayer quelque chose. Regardez pas, s'il vous plaît. Là. Ah, je suis pas sûr, attends. Ah, si, c'est ça. Bon, Pedge, je crois que je suis pile dessus. Je pense que je l'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser là. Alors, Hugo, je vais te demander, donc, pour un problème de clarté, bien sûr, de me donner le résultat de cette opération afin que je puisse le noter sur cette ardoise. 351 793. 793. 351 793. Alors bien sûr, roulement de tambour s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Thibaut, tu as... pas de tambour. Pas du tout. Quoi? Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout de chiffres qui me sont venus. Rien du tout. Le 3, le 5? Non, rien. Moi, j'ai une vision, j'ai une image qui m'est venue. Non. Et rien de plus. Comment? Je suis désolé. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, t'aurais pu te concentrer un petit peu, Thibaut. On te demande fond, là. Le résultat d'un chiffre, tu nous fais le dessin d'une église. Non, c'est le monde à l'envers. Ah, mais je sais ce qui t'échappe. Il manque un tout petit détail. Regarde. Ah. Ah oui, effectivement. Wow. Comme ça, c'est bien plus clair. Incroyable. Comme ça, effectivement, c'est bien plus clair. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Thibaut et Mr. Page. Merci beaucoup. Bravo à eux, merci. Et voilà, on arrive à un moment maintenant que je vous avoue, je redoutais un petit peu. C'est la fin de l'émission. J'ai beaucoup de remerciements à faire. Déjà, évidemment, je voulais remercier les partenaires de l'émission de ce soir et je voulais les remercier. A+Event, Cargo, Airplay, Obi-Wan, Super U d'Étrier, Muller, WMA, Hôtel des Princes, le restaurant La Cantine, le Château de Cordy, bien évidemment, où nous sommes ce soir. Cédric Pernaud qui a fait le gâteau. Exceptionnel. Le taxi Savoyage. J'aimerais évidemment remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis pendant 2 ans. J'aimerais les remercier de leur fidélité et les remercier de tous les messages qu'ils ont pu nous envoyer. C'était adorable. J'aimerais évidemment remercier tous les invités qui sont là ce soir et évidemment les 70 qu'on a reçus. Merci. J'ai oublié son nom. Rémi Phoenix, merci Passia Magicieuse, merci Jean-Michel Mattei, Isabelle Morini-Bosque, Alexis Olivier, on peut les applaudir. Jérôme Bois évidemment, Céline Bodino, Jérôme Louveton, Sophie Clavel, Timo Connor, Morgane Cardozo, Guillaume Fiotelot, Savannah Eve, Florent Muller, Tony José, Manon Werner, Mr. Page, Thibaut, Antoine Cossins, l'incroyable Marjorie Lantz, l'adorable Mario Bracco, Lorraine Chardon, mon ami Ricky James, Judge Trotter, Christelle Favetta et celui que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, il a toutes mes excuses, c'est Gilbert Coudurier. Ouais mais t'inquiète pas parce que moi c'est moralement que j'aime mes élégances. Je m'active pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec un affront pas très bien lavé. La conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil. Un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise. Empanaché d'indépendance et de franchise. Et je te laisse finir ton émission. Très bien, très jolie la chemise. Le gars est sponsorisé par 7LM quand même. Hein. J'aimerais... Ça pique les yeux. J'aimerais remercier évidemment la direction de la 8 Mont-Blanc qui nous a laissé une liberté totale tout au long de ces 2 ans. Et j'aimerais bien évidemment remercier, et c'est les personnes que j'aimerais qu'on applaudisse, c'est les équipes techniques.
J'aimerais remercier, ils ont été très nombreux à travailler pendant 2 ans dans l'émission. J'aimerais remercier la personne qui m'accompagne depuis 3 ans à la radio et après à la télévision, Sylvie Charin, qui fait un travail extraordinaire. Hugo Beltrami, le réalisateur, qui a fait un travail acharné. Quentin Latragna, le producteur de ce soir, qui est là depuis le début aussi. Alexis, j'aimerais remercier Florent, Erwan, Jordan. J'aimerais remercier Alix, qui est où ma poulette, Alix? Je te vois pas. Alix qui est ici. Qu'on les filme, tous les techniciens. J'aimerais remercier tous les gens qui ont travaillé pour cette émission. Ça a été un bonheur absolu d'animer cette émission pendant 2 ans. Ça va me manquer. Les invités vont me manquer, vous allez tous me manquer. C'est 2 années de bonheur que je viens de vivre et je voulais me remercier. À très bientôt sur 8 Mont-Blanc. Je vous embrasse tous. À bientôt.
suis avec Frédéric, le directeur du château de Candie qui nous accueille pour cette dernière. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Hugo, comment allez-vous? Eh ben, ça va très bien, un peu stressé, mais ça va très bien. Et merci de nous accueillir. Parlez-nous un petit peu. Bienvenue au château déjà. Merci. Parlez-nous un petit peu du château de Candie, votre établissement. Alors, nous sommes dans un écrin de verdure qui est à 5 minutes de Chambéry. On est sur la commune de Chambéry-le-Vieux. On a un château qui est l'ancienne demeure des ducs de Savoie et on a la chance d'être un hôtel de charme avec une quiétude, 4 étoiles, qui propose 2 restaurants. On a un restaurant gastronomique et un restaurant traditionnel, des salles de séminaire qui nous permettent d'accueillir tout au long de l'année des gens qui veulent faire des opportunités chez nous, mais aussi en été, et j'insiste, des mariages. Des mariages, évidemment. Le cadre est exceptionnel. Le cadre est exceptionnel. Une vigne, le château de Candie. Et tout cela nous permet de vous proposer plein de bonnes choses. Et nous sommes à seulement à 10 minutes en voiture du centre-ville, et pourtant on n'a pas l'impression, parce que c'est vraiment le calme, la verdure, la nature, l'endroit est vraiment magnifique. La hauteur sur le bassin chambérdien nous permet d'avoir une vue exceptionnelle, et aussi sur le massif de la Chartreuse.